Et salut à tous, bienvenue pour un stream un petit peu spécial, stream sur les paris sportifs, C'est ça, avec Lou juste à côté. exactement. On prend ton studio et on fait pas de jeux vidéo aujourd'hui. On va faire Non, du stream de Paris. On va essayer de tenir une heure si on peut. Et là, l'idée, c'est donc de présenter le logiciel d'Octobet sur Internet, qui est passé payant il y a 2 ou 3 jours, ok. et que je recommande beaucoup sur Twitter parce que il a des spécificités que d'autres n'ont pas. Donc, on va prendre le temps un petit peu de présenter tout ça. Et donc, toi, le pote, t'es un J'y sportif. connais rien, Voilà, ouais. t'es un sportif. Je fais du sport, ouais. Tu fais quoi comme sport? Alors, je fais pas mal de sport, donc musculation un petit peu, tennis, beaucoup de tennis, paddle, ping-pong, Sport de et raquette. c'est déjà, donc ouais, ouais. Sport de C'est raquette. déjà pas Donc, mal, ouais, t'es un bon sportif, t'as plusieurs heures de sport par semaine, à peu près 20 mais heures. t'as une spécificité, tu n'y connais rien en paris sportif. Ah non, vraiment, pas du tout. Rien qu'une cote, par exemple, déjà, je dis, Voilà, une cote, c'est ça, voilà, c'est tout. je viens de Après, le demander reste, si tu sais comment marche une cote, et il s'en est bien sorti. Non, tu t'en es bien sorti. T'as merci. juste besoin de savoir ça. Mais je trouve ça très intéressant, tu vois, de faire ce stream avec toi. Bon, déjà, t'as les outils, c'est toujours ça de gagner pour Ouais, bien moi. sûr, oui. Et surtout, tu n'y connais rien en paris sportif, Non. mais tu t'y connais en sport. Ouais. Tu es fan de foot, tu regardes du foot de temps en temps, tu joues au tennis. Mhm. Tu sais ce que c'est une cote, c'est largement suffisant. Et t'es pas trop mauvais avec une souris, donc je vais te faire manipuler et on va aller sur On va voir ça. Doctobet et présenter tout ça. Déjà, je vais commencer par vous expliquer pourquoi Doctobet. Parce qu'en fait, des outils, il y en a plein. Des Oui, outils de j'imagine, stats, ouais. d'analyse, tout ça. Et en fait, la plupart des utilisateurs, la plupart des parieurs qui veulent faire ça Ouais, proprement, qui veulent parier proprement et qui veulent, tu vois, emmagasiner de l'information pour prendre des bonnes décisions, ils se contentent pas d'un site. Et je prétends pas que Doctobet fasse le boulot de tous les sites nécessaires, mais ok. il a d'énormes avantages. Et le plus gros avantage qu'il a par rapport à tout ce qui existe aujourd'hui, selon moi, c'est qu'il est ultra modulable. Tu vas voir qu'on va pouvoir faire quasiment ce qu'on veut. D'accord. Même à l'affichage, on va pouvoir afficher des informations que la plupart des sites soit ne donnent pas, soit donnent, mais dans divers onglets où tu vas devoir, tu vois, Ok, ce chaque sera plein fois. de chiffres, plein de Ouais. données, plein de Et petits graphiques, alors, il y a j'imagine, quelques pour graphiques, comparer. quelques données, mais c'est surtout, tu vois, tu vas pouvoir compiler au même endroit, centralisé en un écran. Et ça, personnellement, j'adore. J'aime pas, tu vois, changer de fenêtre, changer Ouais, d'onglet, c'est sûr. aller récupérer une information à gauche, la comparer à droite. Moi, Hmm. je trouve que c'est vachement compliqué, ça me fait perdre beaucoup de temps. Et Doctobet, il a cet énorme avantage de pouvoir moduler un petit peu ce dont tu as besoin sur le seul écran. Et Ok. ça, pour moi, je trouve que c'est vraiment très fort. Et ensuite, on va voir un petit peu. Je vais te guider. Ah Je vais oui, te parce que guider, mais voilà, je vois des petits panneaux là à gauche. Alors après, pour vous, je ne sais pas si c'est bien lisible. Au cas où, de toute façon, je pourrais faire quelques zooms s'il faut, parce que là, justement, on peut un petit peu distinguer quelques petites catégories là. Justement, si je prends donc l'image ici. ouais, Voilà, donc on a par exemple les des matchs champs. Des Champions matchs. League 2024, le 17 juillet. Voilà, donc Je savais pas, il y avait les matchs encore, hein. match du jour. C'est des championnats de qualification. Ah, d'accord. Ok. Avec des équipes d'ailleurs, le Stadium Bill Van Min, je sais pas qui c'est, et le Ricardo del Burgos. Ouais, C'est où ça? il y a quelques matchs douteux d'ailleurs. Mais bon, ce sera pas le top. Douteux, Ouais, douteux. c'est-à-dire il y a des petits corrompus là. Ouais, il y a des choses peut-être pas très très nettes, mais bon, peu importe. Ah, Donc, alors on va commencer. Et si tu veux, Doctobet, il m'a parlé en MP sur Twitter. Il m'a dit, est-ce que tu peux tester mais c'est quelqu'un en Ouais, fait. ouais, c'est un gars Ah, adorable d'accord. d'ailleurs qui bosse plutôt bien parce que dès que je lui demande quelque chose, c'est fait très rapidement, donc il a l'écoute et franchement, c'est un mec adorable. On l'aura pas dans le chat aujourd'hui parce qu'il est pas dispo, Ouais, mais dommage. n'hésitez pas à me poser des questions sur le chat. Si j'ai pas les réponses, Docto me le donnera et je pourrai toujours vous les fournir sur Twitter. Donc c'est assez rigolo sa manière de se présenter à moi. Il m'envoie un message, il me dit tiens, ça c'est mon Mhm. site, est-ce que tu peux jeter un coup d'œil? Voilà, je suis le concurrent de telle plateforme. Ouais. Qu'est-ce que t'en penses? Et je vais sur Doctobet et je vois ça. Et en fait, je suis un peu perdu, j'arrive Ouais, pas tu trop dis à voir. merde, qu'est-ce Et qu'il faut faire? il a fallu, tu vois, que je m'y remette à 2 ou 3 fois pour avoir le déclic et me dire, mince, là je suis sur une mine d'or. Ouais. Et je pense qu'il y a beaucoup de personnes qui peut-être n'ont pas fait l'effort d'y retourner une deuxième fois, d'y retourner une troisième fois, de se prendre 5 10 minutes, de se casser les dents pour, pour prendre, tu vois, le train en marche. Et Passer le gap justement de ouais, cette sorte d'interface, peut-être un petit peu, pas forcément sommaire, mais un petit peu fouillis, que si on sait pas. mais en fait, Peut-être c'est ça, en moi fait, je sais c'est pas trop, très mais intelligemment fait dès lors qu'on comprend comment c'est fait. d'accord.
Donc là, c'est une vidéo à la fois pour ceux qui ont entendu parler d'Octobet et n'ont pas accroché, et je peux vous assurer que là, vous allez accrocher, et ceux qui ont accroché, ben, moi, je vais vous présenter ma manière de faire, qui n'est pas forcément la meilleure. Ça va dépendre du sport, ça va dépendre ben, de la méthode que chacun utilise. Par exemple, je parie quasiment jamais sur les buteurs. Ouais, Ça marche très bien. Il y a des gens qui sont exceptionnels sur les buteurs. Je pense à YBet sur Twitter qui est un des meilleurs. Il a des stats de dingue. Et clairement, je ne sais pas si tu utilises Octobet, mais c'est un site qui va permettre, tu vois, de répondre à ce d'accord, type ouais. de pari spécifique. Alors, donc, je vais sur Octobet et je fouille un Ouais. peu. Je n'arrive pas trop à trouver. Je regarde les boutons un peu à droite, un peu à gauche. Et je commence à comprendre que tout commence par choisir une sélection. Alors, je ne sais pas s'il y a 3 ou 4 mois, il était bien en rouge et bien visible. Et en fait, j'avais loupé ça. Alors là, il est ici. Ouais. Juste remettre justement si Alors, on le voit bien. Ah, il y a un message. Donc, salut. Salut, salut. Je suis allé plusieurs fois dessus, j'ai pas voilà. réussi à comprendre le fonctionnement. Je pense que le live pourrait m'aider. Ah ben Alors, justement, ça sera pour ça, c'est ce vraiment live. ça, et je peux Je le vais mettre le chat comprendre. avec le café. Moi qui ai même mis. J'ai développé un logiciel pour le tennis, et on va pas en parler pour cette vidéo, mais j'avais une idée très spécifique de ce logiciel-là, et quand je le diffusais, les gens, ils n'arrivaient pas à comprendre le début du truc, ils n'arrivaient pas à avoir le déclic. Et peut-être qu'en fait, il t'a juste manqué ce déclic-là, et j'espère que ben, ce déclic, tu l'auras par cette présentation-là. Je vois le chat ici, comme ça. Comme ça, Ok, ça sera plus simple. si tu veux le. Voilà, comme ça, Ouais, on le au zoome, moins, nous, et toi, comme tu as ça, le voilà. chat. Donc, voilà. Alors, là, donc, première chose à faire, justement, ce que j'ai fait avant, c'est Donc, qu'il faut que tu crées un compte. voilà, t'as vu, ça a été rapide. Donc, tu T'as as le un compte compte ici que Google. tu peux créer. Voilà, Ouais. exactement. On ira après pour les options. J'ai une première question avant qu'on Dis-moi, commence. dis-moi, dis-moi. Je vois marqué là, passer pro 5 euros. Voilà. Qu'est-ce que ça veut dire, Alors, passer pro? en gros, là, tu es sur une version gratuite qui D'accord. couvre un certain nombre de matchs, un certain nombre de compétitions. Et Ouais. tu as deux formules payantes. La pro à 5 euros par an. Donc, dans le milieu, 5 euros par an, Je zoome un peu. c'est vraiment rien. Voilà, donc c'est ici, justement. Ouais. Voilà. Passer 5 pro. euros par an, ça Ah, t'ouvre. c'est par an? Vas-y, tu peux cliquer et tu vas Ouais. avoir dans. Ah Tu oui, tu vas, peux payer par PayPal, par carte bancaire, tout ça, etc. est-ce que tu peux dézoomer éventuellement? Je pense qu'on ne voit pas les ligues qui Ah, sont pardon. présentées. Non, il n'y a pas Non, marqué. alors attends, sors de là. Ça y est, je ferme Ouais, la tu fenêtre. fermes, tu vas sur le compte tout à droite. Ici, Ouais, d'accord. voilà, c'est ça. Donc en pro, tu as Ah accès oui, à 25 ligues. Alors qu'en base, moins. Va sur base peut-être. je me zoome un Clique petit dessus. peu. Voilà, sur base, tu as 14 ligues, les ligues Ah oui, principales. ok. Mais tu vois, tu n'en as que 9 en foot par exemple. Retourne sur pro. Ouais, si tu vas sur Pro, Sur après, tu as pro, tu en as 25. 20 en foot, 25 en tout. Ça couvre déjà pas mal. Je pense que pro, ça suffit à la plupart des Et gens. t'as le Et tu as Ultimate. le Ultimate qui est 80 ligues, me semble-t-il. Voilà. Ah, et là, tu as le football américain. NFL, tout ça. C'est ce que Ok. je vois. 2 et là, sinon, c'est Tu vois, 0. je la prends en même temps que toi. Et basket, on est à 4 alors qu'il doit y avoir peut-être que la NBA. Il y a 7 handball quand même, à la place de une ligue. C'est pas mal. Donc, bon, j'ai pris la Ultimate parce que pour 20 euros par an, hein, je parle, avoir un outil aussi fantastique, Et ça fait pas cher, entre guillemets. Ça non, fait c'est pas cher. 1,50 € quoi. Franchement, c'est Allez, un petit peu plus. pour le boulot qu'il y a derrière, honnêtement, lui donner 5 euros ou 20 euros à Doctobet, c'est vraiment le minimum. Enfin bon, au moins pour la version gratuite, il y a largement de quoi voir tout le Ouais. potentiel du Je- site. Ouais, Ouais. Allez, parce que sinon, ça va faire du bruit. Là, du coup, je ouais, tu peux faire ferme la fenêtre. Et Donc ici, du coup, tu voilà, m'as dit. tout part sur choisir une sélection et on va. Donc, si Bon, on clique, par exemple, voilà, si là-dessus. on clique, on a des sélections par défaut. Les deux équipes marquent qui va identifier les matchs où les deux équipes marquent souvent. On a tous les matchs pour prendre tous les matchs et toute une série de sélections Mhm. préexistantes. D'accord. Et c'est là où tout commence. On va créer notre propre sélection. Ah, c'est-à-dire que toi-même, en fait, tu peux pas me dire, par exemple, bon, mais moi, ça, au final, ça me sied pas, je vais en créer une. Voilà, par exemple, va sur tous les matchs, Euh, le deuxième. Dis-moi, parce que, Ouais, ok, celui-là. celui-là, d'accord. Donc, tu as la liste aujourd'hui de 6 matchs sur 7. Ah, donc là, ici, ouais, ok. Ouais, va sur aujourd'hui, là. Ah oui, Va sur aujourd'hui, 3 jours. Je pense pas que tu pourras aller plus loin. ok, les 3 prochains jours, ça te sort toute la liste, donc tu as 148 matchs disponibles. Voilà, pour les abonnés. Et toi, tu en as 12 disponibles. D'accord. Parce que c'est 12 sur les championnats principaux. Mhm. Donc pour la présentation de ce stream, on n'aura pas besoin de la version Ultimate. Il y a un truc dont j'ai besoin de vous montrer en présenteur avec mon compte. On va retourner sur tous les matchs. Alors, là, Tous les matchs. Alors, ok. je t'explique l'idée. Tu es dans tous les matchs, Ouais, tu vas regarder la liste des matchs qui sont disponibles, et peut-être qu'en fait, tu as en tête un match ou que tu as en tête plusieurs matchs, mais Mhm. tu vas devoir fouiller sur tous les matchs, et ça peut te faire perdre du temps. Il faut bien que tu sûr. comprennes un truc, c'est que nous, en tant que parieurs, on a beaucoup de temps à perdre.
enfin, on perd beaucoup de temps rapidement. C'est une activité qui est ultra polluante en termes de temps. Ok. Et l'idée pour moi, c'est d'avoir des outils qui t'en font perdre le moins possible. Ouais. Alors, on va investir quelques minutes pour faire notre petite sélection et que tu te rendes compte à quel point créer sa propre sélection, c'est ultra important et le potentiel Mhm. que ça a derrière avec ce site. Alors, on y va. Crée ta première sélection personnalisée, c'est écrit en vert, n'hésite pas, ou nouvelle. Dis-moi. Si j'ai bien compris, ça sert comme une sorte de filtre. C'est un premier gros filtre, ouais. C'est un, Ok. c'est un filtre, c'est un filtre. Tu Donc fais nouvelle. nouvelle. Donc là, on est en foot, pardon, attends, fais annuler vite fait, je suis allé un peu vite. On est en foot ici, on peut changer de sport en bas. Ah oui, d'accord. Là, vous Alors, avez basket, j'imagine. Non, ouais, si basket. basket, volley, hockey, rugby ou football américain, peut-être pas de Exact. rugby. Et le dernier, ça doit être hockey, je pense. Ouais, tu dois Non, voir. c'est le football Football américain, américain, exact. ça, avec les deux casques. Alors, on va être Ok. sur foot, principalement pour me faciliter la vie parce que j'ai pas la maîtrise des autres sports. On jettera peut-être un coup d'œil après. Regarde, tu as une belle sélection là. Under et 2,5, identifie les matchs avec un fort potentiel de finir avec moins de 2,5 buts. Ça, c'est une sélection qui m'intéresse parce que je fais des matchs nuls et le Ouais, nombre de buts espérés dans un match ça influence peut sur les matchs compter. nuls. Vas-y D'accord. dessus sur Under 2,5, on va juste Under ouvrir un peu. 2,5, hop. Voilà, sur les 12 matchs disponibles, tu en as 5 qui sont Ah sortis. oui, Tu sais, il y d'accord, avait maintenant, il y a 12, maintenant c'est là, t'en 5. as, t'en as que 5. Donc, tu vois, par exemple, tu as celui-là, on va pas encore rentrer dedans. Je veux pas vous éparpiller. Mais de suite, tu vois, il te dit, bon, si tu joues les under et demi ou si tu joues les matchs nuls, bon, mais déjà, tu as une première sélection qui est plutôt pas mal. Ok. Vas-y, retourne sur under 2,5, on va créer notre propre Donc là, on fait nouvelle. nouvelle. Alors, on va lui donner un nom. Tu peux lui mettre. On va faire une recherche, par exemple. Bon, je vais rester sur ma spécificité. On va rechercher des matchs nuls. Donc draw. Donc, Ok. ok, tu crées ta sélection. On fait draw. Alors, on peut mettre une petite description. Je sais pas, Donc tu vas match nul. match nul potentiel. Ok. Ok, on va ajouter des conditions. Les Et c'est là où c'est conditions. ultra fort, c'est qu'il y a deux types de conditions. Tu as une condition sur les stats. Ouais. Tu vas chercher par exemple des équipes qui vont marquer très peu ou beaucoup, ça dépend de la sélection. Nous, on va chercher des équipes qui marquent pas beaucoup, qui ont des bonnes défenses. Mhm. Et là où c'est ultra fort, c'est que tu peux combiner ça avec des sélections sur la cote. Si par exemple, toi, ta cote moyenne sur les matchs nuls, c'est 2,8, Ouais. ben, tu peux très bien dire que tu veux toutes les cotes entre 2,8 et 3 ou 2,7 et Ah 3. d'accord, juste entre ces deux gaps, Exactement. entre guillemets. Ok. On va commencer donc par un Une- critère statistique. Ouais. On va mettre, tiens, par exemple, si descend, tu dois en avoir d'autres peut-être. Tiens, les deux équipes marquent. Les deux équipes marquent. On s'imagine qu'une équipe, Ah oui, c'est quand même. Ah, c'est c'est complet, je veux dire. très Après, complet, hein, ce ça que part je vois très là, très loin. c'est ouf. Mais je vais essayer de t'expliquer lesquelles sont intéressantes, lesquelles le sont moins. Si on cherche des équipes, si on cherche des rencontres Mhm. où les équipes marquent peu, on Ouais. va avoir souvent les deux équipes ne marquent pas. Ok. Ok. Ouais. Donc peut-être que plus 2, on pourrait remplacer par moins 2. Donc les qui marquent -2. Ah oui, d'accord, qui marquent -2, tant de pourcentage, 50, 40, va pour 40, tiens. 40% du temps. Ouais, 40. Tu vois que tu peux être précis à 42,5 si tu as Ah oui, envie, tu vois, c'est d'appliquer une. vraiment. Ok. Ensuite, club, on va mettre club à domicile, club à l'extérieur. Laisse-le, ça je sais Ouais, ça, je ça sais pas joue un peu. trop. Adversaire, tout club confondu, adversaire du jour. Tu vas laisser tout club confondu. Période. Alors, période très intéressante. Il y en a beaucoup qui vont attendre 2, 3, 4, 5 matchs avant de commencer à parier. Tu vois, là, il y a la Ligue 1 qui va Pour la commencer. tendance, un peu, c'est ça? Pour Ou voir un peu comment les équipes, l'état de forme, etc. l'état de forme, comment le mercato il se présente, etc. Ok. Et tu vois, par exemple, moi, la sélection sur la saison, je la ferai pas. Dans la sélection que j'imagine, ça n'a pas trop de sens pour moi. Je vais plutôt chercher 5 derniers matchs ou 10 derniers matchs. C'est ce que j'allais dire, plutôt vraiment d'être sur les 5 Va derniers matchs. choisir, va choisir 10 derniers matchs Les derniers plutôt. matchs, d'accord. Position, on va prendre peu importe. On va choisir Position courante, c'est-à-dire courante, ça quoi veut comme ça? dire qu'on veut les statistiques sur l'équipe à domicile quand elle est à domicile ou l'équipe à l'extérieur Ah, quand elle est à l'extérieur. d'accord. On va rester sur peu importe. Et compétition courante, ça m'intéresse parce que j'ai pas trop envie que la sélection, elle tape sur des statistiques en dehors de la compétition à court. D'accord. Tu vois, Donc, si par exemple, je sais pas, tu as le PSG qui joue un match de coupe contre un petit, il va lui mettre 5 ou 6-0, mais ça ne je représente suis pas le d'accord. niveau ni du PSG, Non, bien ni de sûr. l'équipe, ni le niveau du PSG dans sa ligue. Donc, encore une fois, dans ce que je m'imagine être ma sélection,
je veux spécifier la compétition courante. Vas-y, applique ce premier filtre. Là, je fais appliquer. Vas-y, on va juste commencer par ça et on va voir quelle sélection tu as. Donc là, Fais valider. Ah, ok. Donc là, en gros, c'est juste pour te remettre un petit peu ce que tu as fait. Par Sur les contre, 10 derniers matchs, tu termines avec un BTTS. BTTS, c'est un terme en D'accord. anglais qui veut dire Boss Team to Score. Ok, Les deux donc c'est équipes lui marquent. qui marque. Ok. D'accord, donc là, ça te récapitule ce que tu as fait. Voilà, j'imagine. on veut Ok. toutes les compétitions. Un type d'offre, on verra ça plus tard. Tu peux le copier au cas Ouais, où, tu peux le je sais pas. copier. C'est une demande qu'on a faite et il nous l'a rajouté d'autres. Vas-y, fais. Monitorer, ça veut on dire verra que plus tu tard. vas le verrer pour voir en cours avec les statistiques. On verra plus J'imagine, tard, c'est ça. monitorer. Très On très fort valide. monitorer. Validé, ok, voilà. ok, il est là. Non, on peut lui mettre un petit cœur pour qu'elle soit au début. D'accord, Et tu fais fermer. mettons le petit cœur. Vas-y, fais fermer. On le ferme. Je vérifie juste le chat. Attends, Je vais laisser prendre la main. je t'ai mis fermé et il ne me l'a pas pris en compte. On va sélectionner. Alors, on a une question de Paris Clown qui demande est-ce que prendre l'abonnement payant, est-ce que c'est value? Alors, je pense que tu avais répondu un petit peu. Pour deux choses, c'est value. La première, c'est que 5 € par an pour un outil pareil, je vois pas comment ça peut ne pas être value. Première chose. La deuxième chose, vérifie quand même les ligues qui te concernent. Ça se trouve, avec un peu de chance, ton compte gratuit, j'aurais dû mettre mon lien de l'affiliation d'ailleurs. Ton compte gratuit, peut-être qu'il suffit parce que tu vas avoir l'habitude de parier sur les compétitions prises en charge par le compte gratuit. Si c'est pas le cas, franchement, 5 € par an, c'est ultra value. Je trouve ça hallucinant de payer moins d'1 € par mois pour avoir de telles informations. Ouais, donc franchement, n'hésite pas. N'hésite pas. Si t'as pas créé de compte, faudrait que je vais envoyer un petit message sur Twitter pour envoyer mon lien d'affiliation, ça peut toujours servir. Sinon, en fait, ce que tu peux faire, c'est que tu peux me l'envoyer avec un message et moi je le mets directement dans le chat. Ouais, on va faire ça. Comme ça, au moins, tac, Ouais. ils l'auront et comme ça, ça te permet d'avoir quelques euros et d'être futur millionnaire. Non, c'est pas pour gratter, mais tu vois, on donne vite beaucoup d'informations vachement utiles. Je vois par exemple Dorado qui fait des vidéos de basket que je trouve absolument exceptionnelles en termes de qualité et il a clairement pas le retour qu'il pourrait espérer de son travail. Donc je m'attends pas à être millionnaire avec ça. Voilà. Alors, bienvenue à toi. Je lis comme ça sur le portable parce que je vois pas très bien là. Red4M, il va nous demander même l'abonnement, le plus haut, Ultimate, c'est limite gratuit. Ouais, c'est limite gratuit. Au vu de la puissance du produit. 20 €, franchement, 20 €. 20 € par an, ça fait ouais, 1,60 € à peu près. Ouais, ça fait 1,60 €, Franchement, 1,70 € par mois. Pour moi, c'est donné. Le gars, franchement, il a fait un travail de fou. Je crois qu'il est tout seul. Ouais, franchement, j'ai rien à dire. 20 € par mois, par an, 20 € par an, faut pas hésiter. Je reviens sur l'écran. Ouais, va sur l'écran. Donc là, tu as une liste. Ouais. Toute simple. Ouais, justement, avec les 11 résultats. Des équipes qui, sur les 10 derniers matchs de leur ligue, visiblement, n'ont pas les deux équipes qui ont marqué bien souvent. Ok. Là, tu vois, moi, je m'en étais arrêté là. La première fois que je me suis connecté, je me suis dit, bon, c'est correct, j'obtiens une liste. Ok. La magie, elle opère dès que tu fais analyser. Alors, je te laisse faire analyser et après, je m'occupe du reste. Vas-y. J'ai une première question. Dis-moi. Est-ce qu'on peut mettre deux filtres pour qu'ils filtrent tous les deux en même temps? Oui, là, on a mis... Je veux un truc draw et en plus, avec un truc draw mais qui est mieux, ou je sais pas quoi, un truc... C'est en gros, tes deux filtres et qui vont se combiner. Est-ce que c'est possible? Alors, tu peux combiner plusieurs filtres. Retourne sur Draw. Ouais, pour savoir si est-ce que tu peux vraiment affiner à toutes les... Et en fait, tu fais éditer là-haut. Et là, on a mis une condition. Mais en fait, tu peux les combiner, tu peux les faire s'additionner. Ah, oui. Tu peux faire un mélange énorme, on le fera tout à l'heure, de stats. Et c'est ce qui permet de cibler des matchs très très précisément. Ok. Vas-y, ferme et tu fais analyser sur le premier match. J'arrive. Analyser. Alors, je sais pas ce que ça va donner, sûrement des sortes de tendances, quoi. Ah, mais il faut être abonné. Ok, bah tu sais. On va mettre avec ton compte. Rencontre. Attends, cherche une autre. Abonné à cette rencontre. Tu dois être abonné pour accéder à ça. Parce que... Ah non, d'accord, ok, ouais. Ok, descends, on va voir si moi qui une autre. Bah là, peut-être. Ok, non, pareil. Allez, je vais me connecter. Ouais, Je prends pas la tête et comme ça, je peux renvoyer le lien sur le... Par contre, c'est comment pour ça? Voilà, donc c'est ici, on se déconnecte. Hop. Je suis le chat. Ouais, comme ça, moi je lis le prompteur. Tu lis le prompteur.
Les mecs, ils vont même dire que ils vont prendre ton lien avec plaisir. Ah, bah écoute, franchement, Donc, si vous pouvez donner. vous Pourquoi avez je le peux pas Twitter, sinon, au cas où, je le mets dessus. Hein. Pourquoi je peux pas te déconnecter? Faut que je te déconnecte comme ça. Ah oui, parce que sûrement que je suis avec Google. Si vous pouvez donner un peu d'argent pour Doctobet, franchement, il le mérite. Hein. C'est quelqu'un que je connais que depuis 2 mois. Hein. On s'est même pas eu au téléphone pour vous dire que c'est pas. Je suis pas sponsorisé Doctobet. C'est tout récent, quoi. Ouais, ouais, C'est une récent. relation récente, 2 mois. Exactement. Alors, est-ce qu'on peut se reconnecter proprement comme ça? Oui, c'est bon. Ouais. Est-ce que je prends ça? Ok. Alors, je vais éviter de montrer peut-être mon téléphone à tout le monde. Est-ce que tu peux me filtrer ça? Si je peux faire ça, vous verrez Allez. plus rien dans pas longtemps. Allez, je Voilà. me dépêche. C'est quand même très chiant, quoi, qui vont... Attends, on va quand même... Ah non, si, parce que pourquoi? Non, regarde. Ah oui, encore, ouais, bien vu. Donc c'est 0,7. En plus, il est quand même assez simple hein, Ouais, c'est à parfait. retenir. Il y aura trop de groupies après, tu penses? Non, il en faut qu'une. Une seule, une bonne suffit. C'est bon. Ok, allez, vas-y, tu fais analyser sur. Non, choisis. Ah bah, on va Donc choper là- des sélections à moitié. T'as aussi des filtres ou pas? Ouais, prends la 3.5 élargie. Celle-là. Élargie? Et aujourd'hui, Ouais. 7 prochains jours. 7 prochains jours, ok. Donc. Et tu prends. Attends. N'importe lequel? Ouais, alors tiens, Nashville contre Orlando, c'est de la MLS, donc c'est de la Ouais. première ligue américaine. Ils jouent cet été. Va sur Général, on verra ça après. Ah ouais, là c'est quand même beaucoup d'informations. Alors, si tu avais fait analyser tout à l'heure, tu aurais obtenu cet écran. Doctobet, il appelle ça une perspective. D'accord. Alors, il faut bien s'imaginer le truc, c'est que moi je vais avoir une stratégie ou deux, toi tu vas en avoir zéro parce que tu paries pas, mais le chat va en avoir 1, 2, 3, 4, et on va pas regarder forcément toutes les informations similaires. Moi, il y a des informations qui vont m'intéresser, il y en a qui vont pas être intéressés par ça parce qu'ils vont pas pouvoir le valoriser ou leur méthode ne permet pas de le valoriser. Donc ça, c'est le général, c'est la perspective par défaut que Docto il a créé, qui, tu vois, te donne beaucoup d'informations. Ah oui, là, honnêtement, moi, franchement, qui suis totalement novice, je vois plein de trucs, genre les lois de Markov, on dit que ça. Ouais, c'est un équivalent de la loi de Poisson. Elle te parle, c'est la loi de la répartition des probabilités. Sur les poissons? Non, la loi de Poisson. Ok, non, je connais pas. Alors, je vais pas te présenter la loi de Markov, quoique, non, c'est bien trop compliqué, on s'en fout un peu. Il faut juste te dire que ça c'est énorme. Ouais. Et nous, ce qu'on veut, c'est qu'on ait une perspective, qu'on ait les stats qui nous intéressent, qu'on va faire parler. Donc moi, j'en ai créé une, ça ne me dérange pas de la présenter, c'est la principale. Donc on est sur le même match. Même là aussi, pareil, il y a beaucoup de données, le dernier match. C'est pas, ça veut dire ça, c'est qu'un mec qui se sont déplacés, non? Alors, voilà. L'avion. L'avion, c'est quand l'équipe, elle a été reçue, elle s'est déplacée. J'ai peut-être un petit peu zoomé, et encore, quoi que c'était pas forcément... T'as un avion là, si tu veux zoomer l'avion. Là, vous avez regardé, si je vous zoome un petit peu des sortes de petits avions verts avec des avions gris. Alors, donc, tout ce qui est vert, c'est une victoire. Ah, d'accord, donc, vert maison, victoire à domicile. Avion vert, victoire à l'extérieur. Maison rouge, défaite à domicile. Et avion rouge, défaite à l'extérieur. Et gris, c'est quand il y a match nul. Ok, attends, excuse-moi, je te coupe parce que je crois qu'il y avait un message sur le chat. Je vais le lire, justement, ce que j'avais vu. Alors, il y a Paris Cloin qui demande, est-ce que tu vas utiliser Doctobet dans tes propres bêtes? Alors, moi, personnellement, je vais aller sur Doctobet, pas forcément pour faire ma sélection. Je vais faire autre chose. Mais par contre, ce que je vais faire, c'est que les sélections que j'ai, je vais les soumettre à Doctobet, jeter un coup d'œil, et ça peut beaucoup m'aider. Et en fait, pourquoi je fais ça? Parce que j'ai mis les stats qui m'intéressent. C'est-à-dire qu'au lieu d'aller sur Sofa, au lieu d'aller sur
D'autres Score, sports, ouais, SofaScore, ce que j'aime bien. d'accord. En fait, ici, j'ai tout. C'est-à-dire que j'arrive à accumuler à la fois des informations statistiques des dernières rencontres Ouais, et à la fois des informations sur les cotes, parce que j'estime qu'il faut travailler sur les cotes. Ça, c'est mon approche. C'est la cote qui définit tout. ok. Alors, on était en général ici Ouais. avec, tu vois, une présentation du nombre de buts marqués par match de cette façon-là. Euh, Par contre, alors précise, quand par exemple tu vois ce premier graphique de fréquence Fréquence over overmatch match, là, en abscisse, ordonnée, qu'est-ce que ça représente? donc ça c'est le nombre de buts, Ok, plus de un but, enfin un but ou plus, deux buts ou plus, trois buts ou plus, quatre buts ou plus, cinq buts ou plus, et ça doit être la fréquence. d'accord. Compétition, équipe. Je pense C'est que le ça doit être en ratio sur pourcentage, match. ouais, ça doit être 60%. C'est Ok, une équipe qui marque plus de 2,5 buts dans 60% des cas. Et ok, là, dans 30%, et la compétition en cours, 40. ok, là c'est quand même un petit peu plus clair, merci. Ouais. Là, on a des informations sur le nombre d'over et under à domicile, à l'extérieur, pour les deux équipes. Et voilà, des stats, des graphiques, des points marqués, il y a beaucoup de choses. Donc attends, en gros, si je comprends bien, donc là par exemple, si je fais juste, je prends la souris, si je fais juste un petit zoom là dans cette petite case là, je sais pas si on peut tourner Si comme tu ça. peux, tu peux Je avec peux? les flèches. Non, je peux pas. Si clique là, au milieu, et tu tournes avec les flèches maintenant. Ah Ça non, marche je pas? peux pas. Ouais, bah, en fait, je voulais vous dire que moi, je ne comprends pas ce que ça veut dire. Là, par exemple, dans la case over, il y a marqué domicile 92%. Alors, si j'ai compris, ça veut dire que dans 92% des cas, ou du moins de chances, il y Pas a de chance, eu PK. 0,5. Dans 92% des matchs joués par Nashville, Ouais, à domicile, il y a eu plus de un but ou plus. d'accord. C'est Donc, une stat qui est prise sur ton filtre pour dire les X derniers matchs, il y a eu ce pourcentage. non. C'est pas une stat prise sur mon filtre, c'est une stat Global. de l'équipe. Ah, d'accord. L'équipe, elle a 92% de chance. C'est pas qu'elle a 92% de chance, c'est 92% de ses dernières rencontres. Et d'ailleurs, si tu passes le tooltip, il te le dit. Depuis le début de la saison, les matchs à domicile en Major League pour Nashville comptent au moins un but dans 92% des cas. Et il Donc, précise le nombre 11. Donc il y a eu 12 matchs. Sur les 12 matchs, il y en a 11 où il y a eu au moins un but. Et il y en a un où il y a eu 0-0. ouais, mais alors attends, il y a eu un but pour Nagil ou un but Un pour but l'un ou en l'autre? global. Ah, d'accord, ok, Ok. ça pour moi c'est une pression qu'il faut. Mais t'as bien fait. Ok, ok, Donc moi, ce merci. que je vous recommande, c'est de créer votre propre perspective. C'est-à-dire que là, vous avez le petit plus. Et vous partez sur une perspective vierge. Vas-y, Alors, qu'est-ce que, donne-moi un mot. alors, est-ce que tu peux définir la différence qu'il y a entre perspective et filtre? Ouais, la perspective, c'est le visuel que tu as là sur un match que tu as sélectionné. D'accord, Alors que le filtre, c'est ta liste à gauche. ok. Tu vois? Tu crées C'est le zoom vraiment sur un truc sur un en match. particulier. Ouais, c'est ça. Tu l'analyses. D'accord, Là, on est sur l'analyse de ce match de Nashville. Alors que le filtre qu'on a créé tout à l'heure, c'est un filtre de sélection pour qu'on ait une liste de matchs qui nous intéressent. ok, Ok. parfait. Là c'est quand même beaucoup plus clair. Donc, moi, je vous invite absolument à créer une perspective parce qu'il faut que vous personnalisiez l'information dont vous avez besoin. En général, c'est pour vous montrer un exemple et c'est très bien fait. On a pas mal de choses, mais il y a beaucoup de choses qui vous intéresseront pas et c'est pour ça qu'on fait une perspective maison. Vas-y, tu en crées une, tu mets une match nul par exemple ou comme tu veux. Comme ça par exemple? Ouais, match nul et description, si tu as envie d'en mettre une, tu peux mettre perspective, Ceci est une description, lol. si tu veux. Ok, et du coup, on part de rien. Ah oui, ah, d'accord, ok. On part de rien, on part de zéro. Ces petits Et widgets. on va ajouter les widgets comme on a ajouté sur Principal, là, tu Ouais, vois. donc ça, espèce de petits trucs avec les Voilà. statistiques, les petits ronds, Tout, on va les petits pouvoir le avions et placer tout. exactement. Vas-y, sur match nul, Alors attends, ah oui, elle est là. tu fais ajouter un widget. Alors, Ah oui, il y a quand tu même vas pas aller mal de sur. trucs. On va commencer par résultat. Ça nous intéresse de voir un peu l'équipe, combien de pourcentage de chance elle a gagné, perdu, fait match nul dans Ouais, son passé proche. Vas-y, ok. ajoute-le. Là, on fait Il résultat. est là. Tu vas faire un. Donc attends, parce que moi, je n'y comprends rien, c'est-à-dire que je sais même pas ce que ça veut dire le rouge, vert et le gris. Le rouge, c'est les défaites. Le vert, c'est les victoires. Le gris, c'est les matchs nuls. Ok, mais c'est quand même bien de le Ouais, préciser. je te le précise. Clique sur l'entête, à droite peut-être. Ouais, ici là. Ok, ici on va pouvoir spécialiser notre widget. Ouais, De quelle équipe on parle? Est-ce qu'on parle de la domicile, de l'extérieur, éventuellement des deux? Quelle compétition? Le lieu? Et pareil, comme le filtre de tout à l'heure,
sur la saison, 5 derniers matchs, 10 derniers matchs. Ok, Moi, pour le nombre de victoires, 5 derniers matchs, ça me paraît un peu court. Je mettrais ouais. 10 derniers matchs. Ok, tu le précises un petit peu, tu Ouais. machin. Ce widget, on va le mettre 2 fois. Une fois pour l'équipe qui reçoit, donc Nashville, Nashville, ouais. on va le laisser à domicile. Et l'autre, Donc alors là. ça, le lieu, tu vas. Alors, Ah non. là, Ah attends. oui, pardon, excuse-moi. Là, tu as choisi C'est vrai. Nashville, donc domicile. Oui, Donc là, on n'a que le graphique oui, pour Nashville. exact. Et on veut, est-ce qu'on veut son graphique uniquement pour quand elle reçoit Ça ou dépend. quand elle reçoit et quand elle est reçue? Ou les deux, hein, tu peux créer 4 widgets, il n'y a aucun problème. Ah, On va le donc, laisser en. Moi, je le mets domicile. ouais, comme ça, moi, je suis sûr que. Compétition, celle de la rencontre, oui. Et 10 derniers matchs. Ok, tu le fermes. Ok, ah oui, donc là, ah oui, ça a quand même changé. Voilà, ça c'est 60 matchs nuls, putain. uniquement Nashville à domicile. Et on va rajouter le widget pour l'autre équipe, extérieur à l'extérieur. Ok, et comment tu fais du coup? Tu fais Vas-y, non, plus match grand, non? nul. Pardon, tu fais modifier. Ah oui, d'accord. Modifier ici en bas, vous ajoutez ici Ok. un petit widget, Encore résultat. résultat. Et là, par contre, si j'ai bien compris, regarde, tac, tu le serres, tac, hop, hop, et équipe, Extérieur. Et là, on extérieur. aura donc juste Orlando. Et lieu, domicile plutôt. Non, extérieur. Parce que Ah, c'est extérieur Orlando aussi. qui se déplace. On veut Ah. les stats d'Orlando à l'extérieur. Bah, c'est les mêmes. Ah oui. Alors, ça, on va se le noter. Faut qu'il Bah le. non. Si, non. Il faut qu'il le mette à jour. J'avais déjà vu ce bug une première fois. Tu vas. Bien sûr, parce Ouais, que moi, ouais, pour non, moi, t'inquiète pas. c'était peut-être Tu vas faire. l'inverse. Va sur. Ferme cette fenêtre hein, et réouvre-la, tout bêtement. Fais analyser. J'ai fait un ici. Ouais, vas-y. Je le. Ah non, c'est pareil. Mais t'es sûr que Attends, c'est fais pas ça? voir. Parce que, vas-y. Je vais lire le chat. Non, ça doit pas faire ça. Moi, il me semblait qu'on s'était trompé. À moins que vraiment on n'ait pas de chance et que ce soit les mêmes stats, parce que tu vois, ça marche très bien pour Amcan. Ah oui, oui. Alors, ce serait vraiment Mais incroyable. clique quand même pour voir si est-ce que c'est le même truc ou pas. Ouais, non, c'est a priori, ils ont vraiment les mêmes résultats, c'est un truc de fou. On va le voir. Non, mais c'est incroyable, c'est Excellent, rare de ça. voir ça. On va voir sur dernier match, par exemple. Je fais un peu vite, je fais dernier match domicile. Ah ouais, parce que moi là, par exemple, là, parce que c'est quand même un truc de fou. Hein. Je suis totalement paumé là. Validé. Donc on a quoi? 1, 2, 3, 4 victoires. 1, 2, 3. 4 défaites et 3 matchs nuls. Ce serait quand même 4, 4, incroyable. 3. Ah oui, qu'en gros, il y a eu tout le temps le même. Ils ont fait 4 victoires, 4 matchs. Ce serait quand même 4 défaites et 3 matchs nuls. Extérieur. On se ferait troller par le. Bah. On vient en voir 5 déjà. Donc là, on est à 2 à domicile. 1, 2, 3, 4, 5, ça c'est bon. Il a 1, 2, 3, 1, 2. Alors, non, si c'est un championnat, il n'y a pas de raison. Non, là pourtant celui-là, ils sont bien différents. Alors ça c'est beau ça. Ça c'est incroyable. On n'a pas les infos là. Sur les derniers matchs, on a fait match nul 2 fois. Amcam. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ça doit être du. A gagné 3 fois. Corée du Sud, ça non, peut-être? C'est ça. C'est Elitersian. Élite syrienne. Non, c'est Pays-Bas, un C'est truc comme pas ça. du suédois ou quelque chose comme ça. Ouais, peut-être, je vais dire les pays nordiques. 1, 2, 3, 4. Ah, c'est ça. Lui, il est à 4. Il est à 40%, enfin, ou à 50, ça dépend. Donc là, on est à 1. On a combien de défaites là? Il nous en compte 3. 1, 2, 3. Ok. 2, 1, 2. Là, il en trouve qu'un. Parce qu'il fait sur les 5 derniers matchs. Donc, c'est-à-dire qu'il prend en compte que du 7 juillet, là, tac, qui est là, jusqu'au 21 avril. J'imagine que c'est ça. Si je comprends bien les trucs. Alors là, attends, compétition, celle de la rencontre. Et là, j'ai quoi? Compétition, celle de la rencontre aussi. Alors là, c'est bizarre ça. Ben, moi, non, ça me paraît logique. Hein. Mais non, tu vois bien que lui. Regarde, là ensuite, et il te prend 60% de match nul là. Ouais, mais là, tu vois, tu as 2 défaites à domicile. Il me les voit pas. Ah merde. Il me les voit pas. Alors là,
Faudrait que je demande à Docto parce que Ah, putain, ouais. je vois pas trop. Putain, j'ai jamais remarqué. Et Peut-être un pourtant, problème j'essaie d'être vigoureux quand même et d'être avec la rigoureux, pardon, requête et comme ça. je le vois pas. 1, 2, 3, 4, 5, 1, 2, Ouais, 3. c'est bizarre. Je sais pas, il y a peut-être une explication, je la vois pas là, je comprends pas trop. Mais tu vois, c'est pour ça que c'est intéressant de doubler les infos. Ah ouais, ouais, parce que bon, j'avoue que c'est assez bizarre. Alors attends, je voudrais pouvoir déplacer ça. Ah, tu peux le déplacer après. Ah, moi, il faut que tu cliques sur une partie de la petite fenêtre, je sais pas. C'est pas là peut-être là? Là-haut là? Non, ça c'est pour ajouter des stats de cote que je voulais doubler avec les infos. Ah, modifier, non? Modifier, tu peux pas faire remettre les Sur un répartitions. principe, là, je sais pas de souci. À moins que ça se colle comme ça, tac tac tac, Non, 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 automatiquement, non, ça non? se colle pas automatiquement. Je sais pas pourquoi j'arrive pas avec ton ordinateur. C'est peut-être Chrome qui fait ça, hein. C'est possible, je sais pas. Ah, après, moi j'ai des trucs genre des bloqueurs de pub hein, et tout ça. Mettez Adblock au fait. Très important. Non, sur Doctobet, il n'y a pas de pub. Si, il y a des petites pubs ici, des petits encarts, mais ils sont pas gênants. Ah, Non, ils doivent se déplacer. Je sais pas pourquoi je peux pas les déplacer. Parce que tu vois, je me suis embêté à mettre l'équipe à domicile à gauche, l'équipe à l'extérieur à droite, et les informations qui partagent au milieu. Donc c'est bizarre que je puisse pas. et si tu tiens le clic là? Ah, Ah là je voilà. peux. Pourquoi là je peux? J'ai Ah fait. bah, Ah oui, j'ai fait ajouter. faut faire Puis plus. modifier. Modifier. Ah Ah ok. ouais, ok. Il faut cliquer sur modifier une fois. Et après c'est surligné Ah, comme c'est ça, en un peu faisant en rouge. modifier. C'est en faisant Voilà. modifier. Ok. Comme ça au moins vous saurez. Donc ça, si par exemple je mets l'extérieur à droite et domicile à gauche, au moins j'ai les infos de chaque équipe au même endroit. Je sais pas, pour cette histoire de pourcentage, là, il faudra que je demande à Docto parce que j'ai Hmm. pas d'explication, à moins que... Non, mais non, ça c'est toujours de la... Ouais, moi je sais pas qu'ils prennent des autres stats et que on sait pas comment est-ce qu'ils les calculent, mais. Je sais pas si en MLS, il n'y a pas, tu sais, des matchs où quand il y a match nul, il continue jusqu'à ce qu'il y ait une victoire Ah, tu pour... crois s'il y a eu, il y a des règles comme ça? non, s'il y a eu des playoffs ou des conneries comme ça Ah, en fin de championnat. Attends, je vais regarder assez haut peut-être. alors là, j'en ai aucune idée. 1, 2, 3, 4, 5. Non, j'ai pas d'explication. 1, 2, 3, 4, 5. Et là, il m'annonce 6. Ah, ça m'embête. Là, Ça c'est m'embête. pareil là. Bon, allez, je chercherai, je demanderai à Docto des nouvelles de ça. Moi là, attends, parce que. Non, je vais dire que ça me choque pas, mais si, parce que Je les ai mis seulement? t'as 5 avions là qui étaient. Ouais, je les ai mis seulement. Ouais. Ah, j'ai pris sur la saison. Ah ouais, j'ai pris sur la saison. Ok. Et sur la saison, ça donne quoi? Ouais, mais là, dernier match, je les aurais pas. Ouais, je l'aurais pas tout. Ah ouais, non mais c'est ça. Ok, c'est bon, j'ai compris. Excusez-moi, c'était le temps que ça rentre dans mon cerveau. C'est-à-dire. Là, on est sur le pourcentage de répartition du résultat sur cette ligue, donc sur la K-Ligue 1 ou pour Nashville sur la MLS, alors que là, il y a tous les matchs. Et il peut y avoir des matchs de coupe ou il peut y avoir des matchs Non, qui rentrent pas en compte. c'est mélangé en fait. Ouais, ouais. Et là, Et non, pourtant, compétition, Et celle de la tu peux rencontre. pas genre mettre des filtres ou quoi? Ah oui, bah si, En oui, si. compétition, celle de la rencontre. Non, j'étais persuadé de ça. Il faut que je... Et du coup, là, À moins qu'ils non. mettent pas à jour, hein. Non, non, c'est à jour plusieurs fois par jour. Bon, je regarderai, mais on va pas perdre de temps là-dessus. Je lui demanderai des nouvelles de ça. Ouais, ça marche. Donc, mettons, allez. Donc, moi, tu vois, en général, on a des informations, mais elles sont pas séparées par équipe. C'est-à-dire que, tu vois, là, je vais avoir domicile à gauche, extérieur à droite. Je vais avoir des informations, enfin, à droite. Domicile à gauche, extérieur au milieu. D'autres informations de l'équipe à domicile à droite. Ouais. Et du coup, moi, visuellement, je m'y retrouve pas. Et c'est pour ça que j'ai mis dans ma perspective toutes les informations de l'équipe qui reçoit à gauche, toutes les informations de l'équipe qui reçoit à droite, pour éviter tu vois, de mélanger Ouais, les pour faire informations. vraiment gauche-droite, que tu bien cette Exactement. vision très précise. Ok, ouais, c'est Ok. quand même plus simple. Allez, on est ici. Tiens, je te laisse la souris. On va rajouter d'autres widgets. Donc, en Donc match tu nul, fais un petit plus. non, ça c'est pour une perspective. Tu fais modifier, Modifier. Ajouter ajouter un un widget. widget. Le match nul, je te disais, c'est très corrélé au nombre de buts espérés. Ouais. Donc, on peut avoir des informations sur les buts, par exemple. Tiens. Donc tu fais but, ajouter un widget. Voilà, il est là-haut. Clique sur D et E pour avoir des informations dessus. Ouais. Donc pour quelle équipe?
Donc, ici, c'est domicile. domicile sur les 10 derniers derniers matchs, par exemple. Voilà. Tu peux rajouter une nouvelle fois le widget pour Ouais. l'avoir pour l'extérieur. Pour l'autre, donc je fais ça, tac. Voilà, DE, Et là, je mets extérieur, extérieur. Petit dernier match. Extérieur. extérieur. Voilà. Par contre, ce que je peux faire, c'est que vous faites Valider et modifier. valider, modifier. Voilà. Et après, vous avez le Voilà, petit truc comme exactement. ça pour le déplacer. Et vous le mettez où vous voulez. Par contre, c'est normal que ça se met pas Oui. genre. Faut pas que ça se colle. Voilà, ça c'est le. Ouais, mais je vais le mettre comme ça. Ouais, tu peux, vas-y. Et ça aussi, je peux À pas. gauche. Ouais. Voilà. Voilà. Voilà, ça soit quand même propre. Il faut que ça soit ordonné. Exactement. Si tu veux ordonner ta Voilà. perspective, et du coup, ça, je trouve que ça permet à l'information de mieux te parler. Alors, ça c'est pas mal. Pour moi, il faut qu'on voit comment dire, il faut qu'on croise les informations qu'on a là avec les informations de la rencontre. Ce qui nous intéresse, c'est les cotes. On va rajouter les cotes de la rencontre et on va pouvoir voir si les cotes correspondent au début d'information qu'on a rajouté sur notre widget. J'ai une question à ça. Dis-moi. Est-ce qu'on peut faire un sort de widget ici qui va filtrer, qui va dire par temps de 32 minutes, par exemple de 0 à 10 minutes dans le jeu, il y a eu un but Alors, on de peut 0 à regarder. 20, de 0 à Regarde dans le 30, widget si on peut pour trouver que ça. vraiment on puisse savoir quand est-ce que les buts vont se marquer. Pourquoi pas? Va Je regarder sais pas, dans. hein, Alors, c'est une idée comme ça, mais va est-ce pas qu'on trop peut le vite. Graphique, évolution de forme, fréquence, non, on descend encore. Under, over, prochain, non, off. Non, ça n'y est pas. Je demanderai si ça peut être intéressant. Moi, je l'utiliserai pas personnellement, même si ça peut être vachement intéressant maintenant que tu m'y fais penser, pour même match nul, pour voir si par exemple, tu as beaucoup d'équipes qui marquent à la fin. Et du Bah, c'est coup, ça, exactement. peut-être t'orienter vers un match nul à la mi-temps, ce genre de choses. Bah, Intéressant ça. en fait, c'est que je pense à ça parce que tu peux avoir aussi quelques autres tendances, ou est-ce que c'est possible qu'il y ait des sortes de coaching, ou est-ce que les mecs fassent Ouais. ensuite rentrer 2-3 bons Ouais, ouais. joueurs à tant de minutes de jeu, et ça peut Voir faire marquer un entre les but deux ou mi-temps, s'il y a un écart énorme, ça peut être très intéressant. pourquoi pas. Ok, va tout en bas et tu vas faire. Non, Vas-y, vas-y, excuse-moi. Ajouter un widget. Ajouter un widget, Tu vas voilà. tout en bas Ouais. et tu fais offre des books. Et là, on tient quelque chose vraiment d'unique chez Docto. Alors, ouais, mais j'ai une Dis-moi. petite question. Les offres des bookmakers, est-ce que ça fait comme une sorte de robot qui va en fait pister plein de sites internet avec Ouais. des paris et qui va récupérer toutes les informations et qui les trie? Ouais, exactement. Et il Ok. fait ça plusieurs fois par jour. Bon, ça va. Vas-y. Je m'y connais un peu. Alors, là, Ah, d'accord. donc là, ça, on c'est est bien. sur résultat final. Ouais. Il y a plein d'autres cotes. On va d'abord juste vérifier quelque chose. Dans le résultat final, tu vois, donc tu as l'équipe à domicile qui est à 2,21. Tu peux mettre la souris Donc c'est dessus, la peut-être. cote pour savoir qu'elle va remporter le match. Voilà, exactement. Match Ok. de l'équipe à domicile, il te donne même le site sur lequel la cote est la plus haute. Pinnacle. Là, on est sur Ok. Pinacle. Hmm. Le match nul est à 3,51 sur Pinacle aussi. Et l'extérieur est à 3,19 sur Pinacle, parce que Pinacle, c'est parmi les meilleurs. Alors, juste comme ça, on a rajouté 2-3 widgets. On a le nombre de buts sur les 10 derniers matchs à domicile, à l'extérieur pour chaque équipe. Et Ouais. on a les cotes. Qu'est-ce que tu en penses dans un premier temps? Est-ce que tu as l'impression que ça colle à peu près, ou alors pas du tout? Tu peux regarder sur Nashville ou sur Oui, Séoul. je suis en train de voir un petit peu. Donc ils disent qu'en gros là c'est Nashville contre. Non, là c'est Séoul contre Hangzhou. Là, Mais ouais, tu peux c'est bon. retourner sur Nashville si ce match te plaît Non, pas. non, c'est bon, c'est bon, c'est bon. C'est où qu'on soit. Et donc ils disent que là, suivant les cotes, si je comprends bien, c'est plus probable que Séoul gagne, Ouais, parce tu que la vois, cote elle est plus faible. t'as 40, qui est converti Voilà, en à 45%. 45%. Ouais. Et c'est à peu près égal entre le match nul et le nombre, ou sinon la victoire de Sangyu. Ok. Est-ce qu'à chaud comme ça, il y a quelque chose qui te choque ou par particulièrement, ça te paraît à peu près ok? En fait, là, si tu compares un petit peu entre les deux petits camemberts, tu vois qu'ils ont fait 30% de victoire, 30% de défaite, eux ils sont à 10-30, donc ça choque pas qu'ils sont peut-être plus favorables parce qu'ils ont 20% de plus en termes de victoire. Ouais. Par contre, est-ce qu'ils se sont déjà rencontrés par le passé? Là. Est-ce C'est ça, qu'il y a non? un widget pour Si, c'est là? là. C'est là. Séoul contre Sengju, là, ici, là. 5-1, il y a eu. Ouais, il y a eu 5-1 le 3 avril. Et est-ce que dans les bêtes, non, dans les cotes, pardon, là, ici, là, est-ce que ça prend en compte le fait que, bah, justement, ils se sont pris une petite fessée il y a quelques... Les cotes, c'est les cotes du marché. Donc, c'est le marché qui décide qu'a priori, il n'y a pas trop d'influence, alors que
alors que Séoul s'est pris une raclée. Ok. Et moi, ce que je voulais que tu vois, c'est le nombre de buts sur les 10 derniers matchs. Ah, T'as Séoul qui en a j'ai mis, pas vu ça. t'as Séoul qui en a mis 1,5 par match sur les 10 derniers matchs. Ah oui, là, En gros, ils ont mis 15 buts en 10 matchs. 0,5. Sangju, ils ont mis 0,5 buts sur les 10 derniers matchs, donc 5 buts en 10 matchs. Ouais, c'est vraiment peu quand même. Ce Ouais, qui est vraiment très peu. Donc déjà, Sangju, c'est pas une très grosse attaque. Et à domicile, t'as Séoul qui en a pris 1,3 sur les 10 derniers matchs en moyenne, et t'as Sangju qui en a pris 0,7. Bon, moi, les cotes, entre guillemets, elles me choquent pas trop. Va sur Nashville pour voir. Ouais, parce que honnêtement, là, ça me paraissait pas trop déconnant. Tiens, là, t'as Nashville qui est à 2,67 et t'as Orlando qui est à Ah, 2,55, donc c'est quasiment proche. Il y a quasiment une égalité. bah après, ils ont quand même joué des trucs un petit peu similaires à Ouais. 30-70, 30-70, 1,4, 1,6, Ouais, je suis assez d'accord. 1,3. Ça reste correct. Même le match nul serait un top à 27%. Alors là, justement, dans ce cas de figure, ça correspond bien justement avec les stats que tu as ici à droite et à gauche. Est-ce que pour toi, le pari sur la cote du match nul est une bonne chose ou pas? Alors pour ce match, ce qu'on pourrait faire, c'est rajouter un widget sur le nombre de buts, les under 2,5. C'est un très très bon moyen de voir si le nul il est un peu trop ou pas. Ah, Ajouter un widget, on va choper des informations sur le match, ouais, sur d'accord. le Je nombre crois de que buts. ça a été, non? J'ai marqué un Attends, là. remonte. On Ah, en a deux. On a nombre moyen de buts marqués encaissés par une équipe, ça on l'a rajouté. Nombre moyen de buts marqués encaissés par les équipes et par période. Ah tiens, c'est ce dont tu parlais. Tiens, rajoute-le pour voir. ah, voilà, ouais. Vas-y, essaye de le déplacer. Tu fais valider, modifier en bas. Ouais, mais enfin, je pense que c'est un petit peu trop zoomé, regarde. Attends, mais on va le déplacer là-bas. Tu vois? Voilà, tac. Ok, va sur. Ouais. Donc là, tu m'as dit valider, Valider, modifier et déplace-le, mets-le modifier. au milieu par exemple. Ouais, on va le mettre là. Il va falloir déplacer un peu tout. Ouais, il faut prendre son temps pour créer la Ouais, perspective. pour vraiment que Mais après, bon, moi la mienne, ça fait longtemps que je l'ai plus touché. J'ai une question. Est-ce qu'on peut l'agrandir ou pas? De quoi donc? Ça. Non, ça le widget, Ah, tu tu peux peux l'agrandir. l'agrandir? Ah, ça c'est un peu con. Bon, du coup, attends, je vais faire un petit zoom. Ok. Voilà, comme ça, on verra le gros truc. On va sur D et E de ce widget-là. Qu'est-ce qu'on a Ouais. comme information? 10 derniers matchs, du coup, on resterait comme ça? Ouais, 10 derniers matchs, compétition, c'est leur rencontre, lieu, domicile extérieur actuel. Ouais, ok, vas-y, ferme. Ok, on n'a pas d'informations sur ce match. Va sur Séoul pour voir si but période il donne une info. Non, regarde là si on n'en a pas d'autres. Il n'y a pas un truc qu'il faut mettre en plus, là? Non, non, c'est qu'il n'arrive pas à monter les stats, soit parce qu'il n'y en a pas, parce que le match, comment ça s'appelle, l'information n'est pas donnée par, Mhm. soit par Pinacle ou par là où il se nourrit d'informations, il a peut-être pas les Ah oui, il infos y a sur peut-être ce pas match. l'information, Parce que ok. je pense que c'est des championnats qui sont pas très connus. Et Va si on sur va sur autre chose, peut-être? Attends, on va changer de sélection. Va sur la toute première par défaut, descends tout en bas. Strict, non. Descends. Top tous les matchs. Ouais, si on prend un comme ça de n'importe quoi. Attends, pas n'importe quoi quand je jette un coup d'œil quand même sur ce qui va sortir. Alors, ça change, c'est normal. Fais un coup de molette d'en bas en haut pour voir. Voilà. Descends. Mais je pense que ça bug. Ah, Ok, rafraîchis pour voir. à moins qu'il y ait vraiment trop de matchs. Ah ouais, t'as vu ça a chargé à la fin. Ah, ouais. Vas-y, choisis une sélection, reprends tous les matchs tout en bas. On va y arriver. Ah, oui, Alors, d'accord. pas lui, descends. Ah oui, c'est vraiment que les championnats. Ouais, là c'est des championnats pas terribles, mais on est en juillet, il n'y a plus grand monde. Vas-y, Mais fais là, aujourd'hui, j'ai- tu remplaces par 7 jours. ça, j'allais dire, ouais. Mhm. Après, je crois qu'il y a des championnats qui vont commencer différents de nous en France, hein. Non, mais tu vois, MLS, j'aurais Attends, pensé parce que. ça charge. Ouais, j'aurais Je pensé sais qu'il y en a que. qui commencent là bien, qui commencent déjà là maintenant, au mois de juillet, alors que nous, c'est vrai qu'on reprend, je sais même pas en France. Mi-août, je crois, ou fin août, je sais plus. Peut-être au Brésil? Non. Il y a la Juventude. Ouais, Pas la d'ailleurs, Juventus, hein. je me suis fait quelques sous sur Juventus hier. Ils ont joué à minuit. La Juventude. Drôle de match d'ailleurs. Non, je pense que ça doit être un widget qui marche sur certaines compétitions et Ah, pas parce que d'autres. même là, c'est pareil. Ouais. Ouais, faudra que je voie pourquoi. Mais je pense que quand tu auras les matchs de Ligue 1, de Première Ligue, il y a moyen de les récupérer ces infos. Ok. Ok. On va retourner sur ma perspective. On avait dit Séoul et Nashville. Celui-là, on va se le garder sous le coude. Ok, donc je voulais des informations sur les under-over. Vas-y, fais modifier. Ok. On va ajouter un widget. Va pas trop vite que je regarde.
Descend. Under. Fréquence over. Fréquence de l'insuffisance sur les 20 heures du match. Il n'y a pas de fréquence under? Ouais, prends under là pour voir. Vas-y, rajoute-le. T'as zoomé, c'est pour ça que t'as pas le bouton. Ouais, attends, on va zoomer. Alors, on Ajouter. va comme ça. Ajouter le Ok, widget. il est en bas là-bas. Ouais, fais Attends, on va valider, faire comme modifier ça. et tu le récupères. Ouais, je vais vous mettre comme ça ici au pire. Ok, celui-là il est Voilà. intéressant. Alors, regarde, on parlait du nombre de buts. Alors, Alors, là, pour 2,5 buts, c'est-à-dire 2 buts ou moins, 2 buts ou moins, tu es à 42-48% à peu près. 42 à domicile, 48 en saison. Pour Nashville, pour Orlando, tu es à 43-33. ouais. Donc, de ce match-là, il y a plus souvent 3 buts ou plus que 2 buts ou moins. Donc, vraisemblablement sur ce match, il y a quand même un peu de buts. Ouais. Du coup, le nul à 3,68 pour Nashville, moi perso, il me choque pas trop. Va sur FC Séoul. Alors, attends, c'est mon tac. Et là, c'est préparé, dans le sens, t'as quand même plus de chances que t'as plus de buts. Alors, là par contre, c'est un peu différent parce que tu as Sangju qui clairement est en under. Tu vois que tu as 57 en saison et 64 à l'extérieur, donc Ah ils oui. ont beaucoup de mal à marquer. Et tu as Séoul qui, eux, par contre, marque pas mal. Il marque beaucoup de Tu buts. vois, tu as Ah ouais, 36-43. donc je te dis qu'en gros, en fait, ce que tu regardes, c'est l'espèce d'écart qu'il y a entre cette donnée-là, là, le 57, peut-être, et celui-là. C'est ça un petit peu Ben, que tu fais? moi, je regarde le 57 et le 43. Les deux équipes Là et là? cumulées, ouais, elles sont à 50% au final, avec plus de buts du côté de Séoul, ou D'accord. plutôt pas mal de buts du côté de Ouais, Séoul, et un peu moins de buts du côté de Sangju. La moyenne, c'est à peu près 50%. Et du coup, ça donne un match nul à 3,50. Bon, personnellement, ça me choque pas trop non plus. ouais, c'est pas Bon, non plus. il y aurait eu 3,40 ou 3,60, ça m'aurait pas choqué. Je vois pas d'informations particulières. Par contre, Mhm. si tu avais eu, je sais pas moi, un match nul à 3 ou 3,1, ça aurait été peut-être un peu bas. Et là, tu aurais pu parier sur une double chance, une des deux équipes gagne. Ok, ouais, Mais qui là, permet de faire. concrètement, du coup, c'est ça que je trouve fort avec Docto. C'est que tu as des informations de stats, Mhm. et comme tu peux voir directement les cotes, là pour le coup, c'est les cotes du résultat final, Ouais, tu arrives directement à voir s'il y a quelque chose qui cloche ou pas. d'accord, oui, ouais. Tu Bien vois, sûr, bon, mais pour s'il y voir a rien les qui. codes pour savoir si est-ce qu'il y a Voilà. peut-être un truc qui a été S'il y a un truc, mal je sais pas, indiqué imagine que là, ou. tu es Séoul, Mhm. résultat final qui a 3. 3, ça me paraît un peu exagéré parce que Mhm. chez eux, ils sont pas mauvais, ils marquent beaucoup, bon, ils encaissent beaucoup, mais le problème, c'est qu'ils tombent sur une équipe qui marque très peu. Si j'avais eu Séoul à 3, je me serais dit, oh, il y a quelque chose qui me paraît bizarre. Je me serais Ouais. dit, mathématiquement, ça va pas. Donc, il y a Après, c'est peut-être le autre chose. 21, ouais. Mhm. Peut-être qu'il y a Des blessés, des trucs comme ça. des blessés, une équipe qui va faire tourner son effectif pour X ou Y raison parce que. Mais ce qui va m'alerter, c'est que mathématiquement, il y a un truc qui cloche. Ah, donc en fait, si je le comprends bien, si je me permets en fait de résumer ça en quelques mots, c'est que Doctobet te permet d'avoir des sortes de feuilles de stats qui te confortent ou non dans les cotes. Exactement. Ok. Ça te permet de voir si les deux sont en adéquation. S'il n'y a pas quelque chose qui cloche. Ouais, des espèces de petites données brutes Ouais, qui vont te paraître un petit peu étranges, bizarres par exactement. rapport Là, par à la cote. exemple, la victoire de Sangju à 3,19, moi, tu me l'aurais mis à 3,50 ou 3,60, ça m'aurait pas choqué plus que ça. Mathématiquement, statistiquement. Tu vois? Par contre, j'ai une deuxième question, Ouais. c'est que tu vas après parier avec des sites légaux ou pas légaux. Ils sont légaux. Ça, c'est Non, à toi de décider, au bien final, sûr. c'est un site légal. Je C'est plaisante, juste hein. qu'ils ont pas le droit de faire une offre. Mais Mais il n'y que, a pas de. en gros, si je comprends bien ce qu'elle a fait, c'est que tu vas, je vais un petit peu zoomer pour que vous puissiez comprendre, c'est que tu vas comparer là ici les trois cotes et te dire si est-ce que les cotes ça correspond sur le site ou est-ce que moi je veux parier avec les mêmes cotes pour voir si ça se vaut ou pas. Alors, en fait, Parce qu'attends, on est bien d'accord que ça sera pas les mêmes cotes. ça peut. Ah oui? Ça peut parce qu'en fait, là, Docto, lui, va faire une mise à jour plusieurs fois par jour. Je crois que c'est tous les 3 ou 4 heures. Ah, Et ok. donc, du coup, de 21, si tu veux qu'on aille voir sur sa Pinacle, on peut le voir, hein. À mon avis, ça n'aura pas beaucoup bougé, je pense, hein. Si je te prends Séoul 2,21, Ah oui, donc c'est merde. c'est quand même assez mis à C'est jour, mis à quoi. jour assez souvent. Tu vois, 2,21, celle-là, elle n'a pas bougé. Ah ouais, 3,19, ok. 3,51, 3,19, Ok, 3,51. Là, ok. pour l'instant, elle n'a pas bougé. Ouais. Le match, Il est dans combien de temps? il est dans 4 jours, donc les cotes, elles Ah bougent. oui, non, Les cotes, elles ça bougent va, peu. ça va encore. Ok. Donc,
Après, Ouais. les mouvements de cote fins toutes les 1 minute ou 5 Ouais, minutes, ouais, il les va trucs pas te comme le ça, donner. c'est qu'ils vont bouger rapidement, ouais. Mais là, pour une analyse 4 jours avant, ben, voilà, tu peux te dire que les cotes qui sont là, elles sont OK. D'accord. Ok, attends, on va dézoomer un peu. Ouais. Ouais. Ok, donc là, tu vois, pour une stratégie match nul, on en est là en l'espace de quelques minutes. Mhm. Moi, j'en suis là. Je vais te détailler. Maintenant que tu as Donc, utilisé ouais. des widgets, Tu as etc. mis ça, ok. Ok, Et toi, tu as mis quoi? moi, je te montre ce que j'ai fait. Tu as mis un, ok. Donc, c'est ma perspective, selon ma méthode de draw. Il y a des choses à prendre, il y a des choses à laisser. Ouais. On va prendre plutôt Nashville. Euh, Ouais, comme ça, tac. Ah non, ça, c'est notre. Non, ah non. C'est le tien. ouais, Principal. on va prendre Nashville parce qu'il y a plus d'infos. Ouais. Donc, Nashville. J'ai tous les résultats de Domicile. Nashville à domicile et tous les résultats de Nashville, tout déplacement Confondu. confondu. Voilà, Ouais. exactement. Ok. Tu vois, le Inter Miami 1-2 qu'on a là, on le retrouve ici. Ouais. Ça fait 3 fois qu'ils se déplacent, Nashville, et ça fait 3 fois qu'ils se prennent une route. Et ouais. Ah oui, d'accord, pour que tu aies en fait cette espèce de double filtre pour voir que s'ils font un match à l'extérieur, quand même, ils ont déjà pris 4 défaites. Voilà, ils ont pris 4 défaites, mais ouais, ça me permet de voir s'il y a un écart énorme. Ça me fait penser au basket. Je ne suis pas spécialiste du basket, mais il y Moi non plus. avait les Nuggets. Je crois que c'est les Nuggets. C'est une équipe à domicile qui est juste complètement fantastique, qui gagne tous ses matchs. Et à l'extérieur, ils sont mauvais. Bon, je te dis ça, Non, c'était mais il y c'est a parce 2 ou qu'ils ont 3 la ans. chair de poule. Non, mais ça, il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça en stream. Ouais. Et du coup, il y a des équipes qui sont plus ou moins affectées par domicile extérieur. Il y a des championnats qui sont plus ou moins affectés. Ok. Et ça me permet de voir d'un coup d'œil si c'est une équipe qui sous-performe à l'extérieur ou pas. Là, on Et voit ouais. que, ok, ils se sont Ah, pris tu vois 3 qu'ils ont défaites pris des. d'affilée, mais pour autant, ils n'étaient pas si mauvais il y a 2 mois. Ouais, alors Là, justement, qu'est-ce qui s'est passé? Peut-être un problème, honnêtement, je sais pas. carton rouge, hein, Non, je ouais, sais ça peut être carton rouge, ça peut être qu'ils sont tombés sur un top 3 du championnat, il y a tout plein d'explications. Mais ce qui m'intéresse, c'est pas vraiment de savoir l'explication de ça, c'est Hmm. plus est-ce que à domicile, ils surperforment par rapport à l'extérieur. Ok. Bon, visiblement, C'est la tendance, quoi. ouais, c'est pas à domicile, c'est pas si Hmm. mauvais. Ils sont à 5 victoires sur leurs 10 derniers matchs, c'est pas si mal que ça. Je vais regarder le nombre de buts, 1,5, 1,2, et en fait, je regarde la différence. Donc, 0,3. ils sont à plus 0,3 à domicile. Eux, ils sont à moins 0,3 à l'extérieur. Est-ce que ça se retrouve au niveau des cotes? Alors, plus 0,3, moins 0,3, je ne suis pas spécialement choqué, les cotes sont à peu près égales, il n'y a rien, y a rien d'aberrant. Je cherche le truc aberrant, moi, hein. Ouais, ouais. C'est-à-dire que si là, il y avait eu 3,5 et là, il y avait eu 1,8, je me serais interpellé. Ouais. Je me serais dit, oh, il y a peut-être un Ouais, petit truc qui cloche. ok, d'accord. Je vois. Je vois le match nul à 3,68, Je le vois. nombre de buts qu'il y a à peu près. On est à 2,7 ici, on a 3,5. Il y a l'air d'y avoir pas mal de matchs nuls. En MLS, ça joue. Tu fais la somme des deux, là, à chaque fois. Ouais, rapidement, mais D'accord, ok. j'essaie de ne pas perdre de temps, Je peux j'essaie de savoir voir un tout peu. mentalement. Ouais. Ok. On a le XG. XG, c'est le nombre de buts espérés ou attendus. C'est-à-dire D'accord. que selon Docto, Nashville va Expected marquer à goal. peu près 1,1 but par match. Et l'autre 2. Orlando à peu près 2. Par contre, tu vois, l'écart de XG, il justifie pas l'écart des cotes ici. Bah, les cotes, elles sont équivalentes, alors quand Ouais, même, il y a 2 là-bas et il y a 1,2 quand même un là. énorme écart du XG. Bon, pourquoi? On verra plus tard. Hmm. Plus ou moins 2,5 buts. Donc l'under, il est à gauche. L'over, il est à droite. Mhm. Non, je te dis des Ah. bêtises. L'under est à droite et l'over est à gauche. Alors, ce qu'on voit là, moi, ça me choque pas. Parce Alors, que vu le nombre de buts qu'il y a prévu, donc on est à 2,7 ici, 3,5 ici, moi je m'attends à ce qu'il y ait plus de 2,5 buts, et donc c'est normal que hmm. l'over rapporte moins. Ouais, Donc 1,81, 2,06, là ça me choque pas trop. d'accord. En Par gros, rapport pour à cette moi, différence, ouais. tout ça, ça me paraît ok. Les deux équipes marquent à 1,66, Ouais, ça me choque pas. Double chance, je le regarde assez peu, il me prend pas beaucoup de place, c'est pour ouais. ça que je le jette pas, mais... Double chance, est-ce que tu peux dire un petit peu ce que c'est Double ou... chance, c'est équipe à domicile plus match nul à 1,55. C'est-à-dire que si tu perds uniquement si Orlando gagne, D'accord, et ok. tu gagnes si Nashville gagne ou s'il y a match nul. Ok. Ici, tu gagnes s'il n'y a pas match nul, Aussi les extérieurs, away. et là, extérieur ou match nul. Ok. Je regarde plus ou moins 0,5, ça me permet de voir le score 0-0. Ça, c'est le score exact 0-0. Ouais. Donc généralement, un score exact 0-0 à 13 sur... Wow. Donc, ça Alors, 13 il qui a... saute. Ouais, pour un 0-0, c'est pas choquant, hein.
Là, il pourrait être à En 14 ou plus, 15. Alors, c'est pas ouais. Pinacle qui l'offre celui-là, Betson. Je ne connais pas ce site, ça a été rajouté il n'y a pas longtemps. On va voir Pinacle. On a Nashville Nashville contre qui? Comme ça me permet de voir un petit peu le chat. contre Orlando. Tu vois, tu as le match nul là qui a 3,68, c'est ça? Et C'est celui-là? je crois qu'il a un peu bougé là. Ah non, 3,68, non, c'est bon. Non, pareil. Et le 0-0, il est à. Parce qu'avec cette première mi-temps, c'est pas ça que je cherche. Ouais, il a 12,77, il est presque à 3, hein, il est Ouais. presque à 13, pardon, le 0-0. Et d'ailleurs, ça se conforte là. On a un under à 48% pour Nashville, 43% pour Orlando. Donc Ouais. on a un peu plus souvent 3 buts ou plus que 2 buts ou moins. Ce qui me fait dire que les cotes ici, elles sont correctes. Ouais, elles sont bien, ok. Elles sont, voilà, elles sont bien. Ce match, il est repris dans un de mes critères Ouais. qui est le plus permissif, donc ça me choque pas qu'il sorte là, celui-là. Qu'est-ce qu'on peut voir? Orlando, on voit qu'ils se déplacent plutôt pas mal. Ils ont fait 5 victoires sur leurs 10 derniers déplacements, malgré qu'ils marquent peu. Ils ont l'air de. Ouais, ça fait quand même. Tu vois, ils en ont mis 3, plus 2 ici, plus 2 ici, plus 2 ici. Honnêtement, là, sur les 4 dernières rencontres, même si. Ah oui, non, non, je confondais avec Saint-Loup. Non, non, Orlando, ça marche bien, hein. Tu vois, hein, 1,6, ils y sont, hein. 3 buts, 2 buts, 2 buts, 2 buts. Ouais, Ils sont puis même, même, euh, ils sont même vraiment regarde bien aussi là, en hein. bas là, ils sont sur 3 victoires d'affilée. Si Ouais, on reprend, ils ont donc. gagné à la domicile chez eux, United, ils ont tapé 5-0. Bon, Orlando, tu vois pourquoi la cote, elle est pas si haute, c'est que ça marche bien, ça roule bien. Ouais. Leur déplacement se passe pas trop trop mal. À domicile, ils ont mis un carton, bon, ça me choque pas. Et Markov, c'est combien de fois Ah ils oui. font une victoire après une victoire? Combien de fois ils font un nul après une victoire? Pourcentage de victoire après un nul, Ah, d'accord, ok, ouais. tu vois? Ok, ok. Je le regarde peu, je le laisse ici, le temps que j'arrive à l'utiliser, ça me prend pas beaucoup de place. Bah, pas ça, est-ce que c'est vraiment utile, tu penses, ou Ben, est-ce que s'il y a c'est un truc qui est un aberrant, outil un petit peu gadget? ça peut être gadget, mais si tu as par exemple à un moment donné un 90% ou un 95%, hop, ça peut Ah oui, te. tu Tu dis, oh vois? merde, il y a peut-être un petit truc Ouais, qui ouais, est. ouais. Là, entre Ok, 20 et 50%, je vais pas m'étonner, tu vois. ouais. Mais quand tu as un pourcentage bizarre, hop, mais en fait, c'est un peu comme ici, tu vois. Si tu as, je sais pas moi, un 0,0 qui est coté à 18, tu vas te dire, Ouais, attends, tu dis, attendez, attends, ok. c'est normal. Je cherche des aberrations. Parce Hmm. que tu vas avoir les stats qui vont te donner des informations et tu vas devoir t'appuyer dessus pour le faire croiser ça avec éventuellement des informations sur l'équipe. Est-ce que tu as des blessés? Est-ce que tu as des joueurs qui Hmm. tournent? Et donc, pour moi, c'est est-ce que les mathématiques, elles t'invitent à fouiller plus profondément Ouais, ouais. cette Essayer rencontre? vraiment d'avoir des trucs en plus. Ouais. Voilà, moi là, je trouve franchement strictement rien d'aberrant. Les cotes pourraient bouger de 2,3 à 2,8. Honnêtement, je ne saurais pas mettre précisément une cote sur les deux, sur domicile ou extérieur. Bon, c'est pas ma spécialité, moi, c'est les matchs nuls, hein. Mais bon, là, de ce que je vois rien d'aberrant. D'accord, vraiment rien de très choquant. Non. D'ailleurs, sur ça, est-ce que tu penses que, je vais dire une connerie, mais il y a des lois de mathématiques qui peuvent être encore plus poussées pour le pari? Mais le match nul corrélé au nombre de buts, il est démontré par la loi de Poisson et tu peux t'appuyer Ouais, clairement dessus pour. ça c'est précis Ouais, justement ça sur c'est ça, tu précis. peux te mettre Ouais, dessus, ça c'est c'est précis. Je très. veux dire, Ok. euh, un nombre de buts comme ça, Mhm. le match nul, il doit pas être à 4,5 x 5. Ouais. Donc, tu t'appuies à la fois sur un historique de plusieurs centaines de milliers de matchs pour confirmer ça, et tu Mhm. t'appuies sur les maths aussi. Donc, dans certains cas, pour certaines probabilités, pour certaines informations, tu peux utiliser les maths, pardon, mais de manière extrêmement carrée. Alors Ok. que sur d'autres choses un peu plus fines, comme la victoire à domicile ou la victoire à l'extérieur, des fois, tu as des spécificités, comme je te disais, pour Denver, Mm. où tu vas voir, tu te souviens, en Espagne, il y avait des équipes qui faisaient 15-20 matchs nuls dans l'année et tu en avais qui faisaient 0, 1 ou 2. Mm. Des fois, tu as des aberrations, tu peux pas Ouais, ça forcément c'est, tu peux comprendre. pas Donc, moi, prédire ça en ouais, fait, ouais. j'applique les maths là où elles doivent être appliquées et là où elles ne le sont pas, moi, je le fais pas parce que ça me prend trop de temps. Mais après, tu as une autre approche pour pouvoir exploiter ça. Et il y Ouais. en a qui le font très bien, hein. Ok. Ok, donc ça, c'est les perspectives. Je vais te montrer le monitoring. Alors, tu vois le petit cœur avec le Le 4 là? ouais, petit cœur, on clique dessus. Ouais. Le monitoring, c'est quoi? C'est j'ai créé une sélection
Mhm. bien précise, avec des critères de cote par rapport au match nul, du nombre de buts, etc. J'ai mis en place tout un filtre. Ouais, Et j'ai demandé à Docto, ok, à chaque fois que tu as un match qui répond aux critères, tu l'enregistres dans une bankroll, on fait son suivi. d'accord. Ça, c'est le monitoring. Alors, Et ça permet de voir ce que voit le système monitoring de bankroll. Alors, exactement. est-ce que tu peux définir pour les néophytes comment qu'est-ce qu'une bankroll? Alors, une bankroll, c'est un capital, et une bankroll chez Doctobet, c'est un capital destiné à une stratégie. Ok, Donc, ça, c'est ma plus permissive. On a des informations dessus, le nombre de ouais, bets depuis que le monitoring il a démarré, d'accord. la cote moyenne, les pertes, le retour sur investissement, ROI, retour sur investissement, Mhm. c'est moins 7,53, les résultats sur les 5 derniers matchs, donc les 5 sont perdants. Last five, j'imagine, ouais, ça veut Voilà. dire, ok. Lui, je lui demande de prendre tous les matchs qu'il trouve sur les 3 prochains jours. Ouais, Et on a toutes les rencontres qui matchent, qui sont en adéquation avec le monitoring, les matchs à venir. ok. Donc on a ce match-là, on a celui-là, et on a Botafogo. On va les choper, Botafogo. Est-ce qu'on peut aller dessus? Botafogo. Il faut que tu le fermes, il faut que tu l'ouvres là-haut, j'imagine. On va faire une petite recherche ici. Ça, c'est un truc enfin, que j'utilise de plus en plus. Ah, normal, bien sûr, pour que tu puisses bien. Voilà, donc là, je vais rechercher un match ici sans qu'il soit dans ma sélection. Ah oui, Alors, puis après pourquoi il n'y est pas directement s'il est là? Je ne l'avais pas vu. avec ton filtre après. Ouais. Ça se met directement. Ok. Donc, tiens, ça faudra que je le montre à... Pas mal ça. On en parlera tout après. Tout de suite après. Botafogo, Palmeiras. Ça, c'est du Brésil. Bah voilà, là, tu as un match qui est vachement intéressant à regarder. Tu as tout plein de victoires de Botafogo ici. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 ici. C'est quand même pas mal. Et là aussi, Et là, tu as un match. c'est très propre. Ouais, Hein. ouais. Là aussi, tu as une équipe qui se déplace plutôt pas mal. 1, 2, 3, 4. 4 victoires en 7 dernières rencontres. Tu vois que les cotes sont à peu près les mêmes. Le match nul est vachement bas, 3,22. Est-ce que c'est cohérent? Est-ce que c'est normal? Oui. A priori, oui. On voit 50-56% de. Ah oui, par rapport à ça, ouais. Ouais. Tu Le me dis 0-0, ça. il est à 9. Tu vois, il est beaucoup plus bas que le match d'Orlando. Hein. On était à 13 ici, Ouais, là on est à c'est 9. pour ça, parce que c'est deux équipes qui marquent des buts. Ouais. On voit que le Donc, XG, il est un petit peu plus bas que Nashville. ouais, Là, expected goals. là c'est intéressant ça. On voit Botafogo à domicile, ils explosent tout, ils sont à 2 Putain, ils buts. sont à deux, ouais. Ouais. C'est Bon, énorme. il y a eu un joli 5-1 qui a fait grimper le reste. Ils encaissent pas trop. Face à une équipe qui se déplace très bien. Pour Ouais, autant, mais. dans la saison, ils prennent plus de buts qu'ils encaissent. Mais tu vois que là, tu as une tendance. Hmm. Tu as une victoire, un 0-0, une victoire, une victoire, une victoire. Bon, là, ils se sont mangés 3-0. Un match nul. Donc, c'est pas mal quand même. Hein. On a des très bons résultats. Et pourtant, tu vois que là, sur toute la saison, ils ont moins bien démarré parce qu'ils sont qu'à 1,6 buts marqués pour 1,9 encaissés. Ouais. Donc, ça, c'est bien. Mais on voit que la tendance est que le nombre de buts augmente et le nombre de buts qu'ils ont encaissés baisse. On a deux. Bon, là, ils en ont pris 52 matchs, mais là, il y en a 0, 1, 0, 0, 0, 1. C'est bien, il commence à mieux défendre. D'ailleurs, les deux équipes marquent. On voit que le oui, il est scoré vachement bas. Ouais, qui a 53%. Ouais. Bon, après, les deux équipes sont en forme, donc ça me choque pas trop. Double chance, quand même, il est un petit peu plus. Non, les deux équipes sont en forme. Là, tu vois, le match nul, je le prendrais à partir de 3,5 peut-être. Alors, attends, on a juste un message, Oui. mais c'est une connerie, c'est un anglais, un mec qui nous demande que tu de se déranger. Je veux te faire une promotion pour ta chaîne. Non, on n'est pas triste. Nous ne sommes pas nous. Merci beaucoup. C'est gentil, mais non. Donc voilà, là, le match nul, s'il avait été à 3,5, 3,55, peut-être que j'aurais commencé à faire quelque chose. Alors c'est intéressant, je viens de voir ça, je ne connaissais pas. Si je clique sur un onglet, j'ai les sélections qui matchent. Ah si, je l'ai vu. Je l'avais vu chez Docto, il avait fait un tweet là-dessus. Regarde ça. Les sélections qui matchent avec la rencontre en cours. Donc pour Botafogo, c'est une rencontre qui est identifiée comme un match avec un fort potentiel de finir avec moins de 3,5 buts. On le voit d'ailleurs, hein. On le voit avec ça. 50 et 56% de chance qu'il y ait 2 buts ou moins, donc ça colle bien. On a over 0,5 buts, oui. On a quand même 11-12% de chance qu'il y ait 0 but, donc ça a l'air de bien coller. Il est quand même considéré comme... Tu vois, en fait, c'est intéressant parce qu'il est considéré comme un match à 2 buts, en gros, à 2 ou 3 buts. Il est un peu plus... Il est sélectionné à over 1,5, mais il est aussi sélectionné à 3,5.
Donc c'est vraiment, tu vois, le genre de match où tu sens que souvent il va y avoir 2 ou 3 buts, quoi. Ouais, il peut Peut-être, y avoir pas mal on de buts, a ouais. Mika qui fait un petit peu de paris de ce genre-là. Ouais, Mika qu'on retrouve sur BetWinvest, on regardera son profil si on a le temps. Et il ouais, me montrait souvent des matchs où il choisissait qu'il y aura 2 ou 3 buts. d'accord. Pinacle fait ça. Il te donne une Ah cote, ouais, il y a 2 il te buts met ou 3 ça buts, tu as comme... été gagnant. Bon, ben, typiquement, ça peut être une manière d'utiliser Doctobet pour se rendre compte que de temps en temps, il y a des matchs qui collent bien à ce type de pari. Mhm. Mais si tu Ça fait pas fais, le tri après, si ouais, tu, effectivement. voilà, si tu fais une recherche comme ça, si tu fais une sélection des équipes qui sont en over 1,5 et under 3,5, ben, tu vas peut-être pas avoir la même perspective. Tu vas avoir des statistiques qui vont coller typiquement avec ça. Ouais, Tu vois, des équipes qui ont rarement du 0-0 ou du 1-0, qui ont souvent du 1-1, 2-0, mhm. 0-2 ou 2-1, 1-2, tu vois, et qui n'ont pas non plus trop de buts. Ça peut être une D'accord, ouais. sélection, et à ce moment-là, ben, il faut faire une perspective liée à cette sélection pour pouvoir valoriser ça. Et bien sûr, toujours le croiser avec les Ouais. cotes. Ah, Alors les là, cotes on après a derrière, pris ouais. résultat final, je te reprends ta sélection. Tu peux mettre autre chose à la place de ça? Ouais, tu peux Résultat mettre, final? on va le rajouter, donc on a résultat final qui est là. Ouais, on va le mettre là. Non, c'était pas ça. Pourquoi tu l'as mis après? Même si c'est pas... Oui. Non, c'est même pas question de zoom, c'est question que... Ça n'a peut-être pas été validé. Ouais, il s'est peut-être caché. Résultat, ajouter. Voilà. Ah non, si Ah non, c'était c'est bien. celui-là. Ok. Ah, alors c'était pas. Ah oui, non, c'était les cotes. C'était les cotes. Est-ce que celui-là, je peux le supprimer? Oui, retirer. Voilà. C'était par rapport aux cotes. C'était celui-là. Ah, voilà. Voilà. Et lui, donc, lui, il est sur Un peu à gauche. victoire Hop. domicile extérieur. Et lui, Ah oui, tu mets l'inverse si tu veux. je fais modifier. On peut le mettre en double chance, comme j'ai été Ah montré sur ouais, la c'est vraiment perspective. plein de trucs, ok. Plus ou Plus moins ou moins. 2,5. Ah, c'est quand même précis, ouais. C'est ce que j'ai dans ma perspective, c'est l'under 2,5. Ouais. On peut avoir les handicaps asiatiques, je sais pas si tu vois comment ça marche. Non, pas du Donc tout. par exemple, C'est parce qu'ils sont moins... Ils sont non, ils sont pas ridés. un petit peu moins bridés. Non. Par exemple, tu peux avoir, je sais pas, Botafogo. C'est quoi, c'est des handicaps asiatiques? Ah, mais c'est comme ça. Botafogo moins 0,5, ça veut dire que ils partent avec un handicap. C'est comme si. Alors, Il y avait un but c'est en comme but s'ils pour. perdaient s'il y avait match nul. Ah, ok. Ok? S'il y a match nul, ils Hmm. perdent. Et donc, ça veut dire Botafogo gagne à 2,77. D'ailleurs, on le retrouve là. Ouais, Et ça représente 7 cotes plus 7 cotes. Ça veut dire que tu veux être payé s'il y a match nul et tu veux être payé si Palmeiras y gagne. Ok, ben la cote c'est 1,48. ok. Ok, Et ça prend les deux ça dans prend les les bas. deux. Ça Ok. prend les deux cotes. Pinacle, il va te dire ah, tu veux le match nul et la victoire à l'extérieur. Ok, je te le paye à 1,48. Ah oui, D'accord. d'accord, ok, ouais. C'est pas vers 1 plus 1, puis Non. tu dis. Ça, c'est Donc vraiment plus petit. 0,48 de bénéf. Si tu mets 10 euros, tu Ouais, gagneras 4,80 €. exact. Ça peut être une stratégie. Il y en a plein qui font des stratégies double chance. Il y a un mec sur la plateforme BetWinvest qui fait ça, il a des résultats fantastiques. Ouais, sur Donc, ça marche bien. pareil, Ok. tu vois, asiatique, si ta stratégie elle est sur ce type de cote, sur ce type de pari, ben, Ouais, tu te crées ta perspective en fonction de ça. ok. Qu'est-ce qu'on a d'autre en offrebook? Là, celui qui est après dessus. Alors, on a les deux équipes marques, je te l'avais Ouais. montré. Tiens, voilà, ton histoire de période. Ça, c'est Ah oui, ouais. ça, c'est quelque chose que je pourrais rajouter, par exemple. La période Plus ou moins après. période 1, Qu'est-ce que ça représente plus ou moins 0. exactement? Est-ce que c'est pour les quarts d'heure de jeu, pour les 10 minutes? Non, ça, c'est les périodes. Ah, Ça, c'est est-ce que l'équipe, le nombre de buts, c'est est-ce qu'il y aura un but ou pas en première mi-temps. Ici, il n'y non. aura pas un but, donc 0-0 mi-temps, Hmm. 2,77. Et ici, il y aura un but, 1,47. Ça peut être pas mal pour une stratégie de rouge, là, je rajouterai sur la Ouais. perspective. Tu vas voir un petit peu. Ouais, je veux bien. Si tu peux très bien avoir beaucoup d'équipes qui font des 0-0 en première période, et en deuxième, ça finit avec 2 ou 3 buts. Donc ça montre que c'est des équipes en première période qui se cherchent, qui prennent pas trop de risques, qui attendent Ouais, un qui peu le optimise, ouais. coaching ou des opportunités vraiment spécifiques. Et en deuxième période, le coach il a fait une analyse de l'équipe contre qui il joue et il va mettre en place une stratégie et ça va se voir dans les stats. Ou Ouais. alors pas du tout. Après, il Tu y vas aura avoir peut-être deux plus de équipes. buts ou Ouais, tu peux moins de avoir buts. une équipe qui va jouer de la même manière sur les deux périodes. Il est très bien ce widget. Ok.
Ça, c'est à rajouter, ça. C'était quoi? Plus ou moins période 1, plus ou moins période 2. Tiens, on va essayer d'interpréter ça. Là. Très intéressant. Ça. Donc ça, ce sont les cotes. Ça qui est important à comprendre. Hein. Ça, ce sont les cotes qui sont proposées par les books, qu'il faudra confronter à des statistiques pour voir si les cotes sont en adéquation avec ça. Ouais. Donc ça, c'est la période 1. Ça, c'est la période 2. Et on voit que le nombre de buts en Diminue. période 2, la cote est beaucoup plus basse. Donc le marché estime qu'il y aura beaucoup plus de buts ou qu'il y a plus de chances qu'il y ait un but en deuxième période qu'en première. Ça peut être vachement intéressant. Attends, on va regarder. Rajouter à toi sur tes trucs. On va regarder sur Nashville. Tu vois, l'écart, il est pas si énorme que ça, là. 1,20, 1,35 sur Nashville, alors que sur Botafogo... Tu ne le prends pas, à moins que c'est des petites données. Non, il l'a pris tout à l'heure. Ouais. Il le rafraîchit pas, c'est pour ça. Ah merde. Allez, non. Ah oui, c'est ça quoi. Ouais. T'es tué. À moins que c'est Chrome qui va déconner, hein, sinon... Je sais pas. Je sais pas du tout. Merde. Et si tu le remets, que tu le supprimes? Période 1. On avait dit ça, ouais. 0,5. Ah voilà. Ah, il faudra que je le... Je vais me refaire je vais regarder la vidéo quand elle sera terminée pour noter tout ce qu'il faut que je lui remonte. Ouais. C'est dommage qu'il voilà. Là, tu vois, tu as un écart un peu plus grand. 1,28, 1,47. C'est... Ouais, ça fait 19. C'est pas mal. C'est pas mal. Ouais, c'est pas mal. Et lui, il y avait combien là? Ah putain, ouais, il faut que tu le remettes. Dommage ça. Ça, c'est un peu con. Après, ouais. Après, tu vois, je serais curieux de savoir en quoi est-ce que c'est codé. Bah écoute, JavaScript peut-être? Je te donnerai la réponse quand tu me demanderas. Ouais, là, t'as que 15 voix, c'est pas si énorme que ça finalement. Ok, mais ça, c'est très bien. Si tu veux avoir une stratégie match nul à la mi-temps, pour moi, il faut absolument regarder ça. Alors, ouais, mes questions. Pourquoi là, c'est pas énorme entre 1,35 et 1,20 à 15? Enfin, 0,15. Et pourquoi là, tu vas dire que c'est pas énorme alors que quand on va sur le match et que là, il y avait 0,19? 0,19, c'est un peu plus que 0,15. Ouais, mais est-ce que c'est beaucoup plus ou pas quand même que Moi, je trouve que c'est beaucoup. 0,0. 15, c'est pas mal quand même déjà. Hein. Ok. 15, ça me paraît pas mal. 19, ça me paraît beaucoup. Ça fait vraiment la différence, quoi. Bah, je trouve que c'est... D'avoir 0,04 de plus, quoi. Ouais, je trouve que c'est significatif. Ouais. Ah, d'accord. Parce que vraiment, je dis, je ne connais rien, donc pour ça que des trucs comme ça. Entre 15 et 19, ouais, je trouve que c'est... Il y a une question. Foxbet, il a quoi contre toi, Lou? Il a rien contre moi. Non, il a rien contre moi. Foxbet, c'est quelqu'un... Qui c'est Foxbet? Foxbet, c'est un... On va aller sur Bet2Invest. Les dramas. Ça y est, les dramas. Il n'y a pas de drame. C'est quelqu'un que je respecte beaucoup. C'est un parieur qui est très 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 bon. Non, je pense que c'est quelqu'un qui pense, et je pense qu'il pense à raison, que... est-ce que je pourrais... Il pense à raison qu'il faut... Mais il est bon, attends. Non, il est très... Non, mais Foxbet, il est très 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 bon. 12 000 $. Non, ça c'est... Ah, ça veut dire... On va pas rester longtemps sur Bet2Invest parce que ça mériterait une vidéo. Ouais. Non, ça c'est le pari moyen, maximum moyen. Ça veut dire qu'il parie sur des marchés où il y a beaucoup de liquidité. Foxbet, ouais, non, c'est quelqu'un qui dit de faire très attention à la CLV et qui... La CLV du coup? Ouais, la CLV, non, je vais pas tout faire. Mais en gros, c'est quelqu'un qui dit que cette statistique, il faut pas la surestimer. Et moi, je la surestime et il a raison, Foxbet, de faire attention à pas trop valoriser certaines informations ou à toujours relativiser. Donc il n'y a pas de drama, c'est quelqu'un pour qui j'ai énormément de respect. Franchement, si tout le monde avait cette courbe-là, je le souhaite à tout le monde, mais je pense qu'il y en a beaucoup qui parlent et qui n'ont pas cette courbe. Donc un mec qui parle avec cette courbe, je l'écoute avec grand plaisir. Bien, pas de drama pour elle. Juste un truc, la CLV. La CLV, c'est la différence entre la cote de clôture et la cote prise par le parieur. C'est-à-dire que là, tu vois, si je prends un 2,77 et que la cote de clôture, elle finit à, je sais pas moi, 2,5. Ouais, que ça va un petit peu baisser, en fait, tu veux dire, juste avant que le match commence. Voilà, exactement. Voilà, bon, mais si tu bats la cote de clôture, c'est un bon signe. C'est un signe que ton pari, il est de qualité. Mais il ne faut pas se reposer que sur ça. C'est juste un indicateur qui te dit qu'a priori, par rapport au marché, tu as dominé t'as dominé le marché. Mais dominer le marché, ça ne veut pas dire que ton bet il est bon. Tu peux très bien avoir une CLV de plus 1, 2, 3%, mais ton bet il est pas bon. Ça marche pas derrière. Voilà. Mais à long terme, on s'appuie dessus parce que c'est un repère comme un autre qu'il faut croiser avec d'autres choses.
Et voilà, moi sur Twitter, je défends énormément la CLV et j'explique pas toujours ce que je croise avec la CLV, donc je balance souvent des belles CLV parce que ma stratégie elle est basée là-dessus. Mais Foxbet a largement raison et je le soutiens à 200% sur le fait que faut pas s'appuyer que sur ça parce que des belles CLV, il y en a plein, hein. Des belles CLV, il y en a plein. La mienne, elle est bien et pourtant, tu vois, là, je suis perdant donc Et ça veut rien lui, dire. s'appuie sur quoi exactement? Regarde, t'as El Shadi qui est. Ah, Ça bah, fait ça va longtemps quand même, qu'il a tu es pas joué le top 5, ça sur va. la CLV. Tu vois, t'as une CLV qui est énorme, t'as un mec qui est Ah perdant. oui, Donc, 5,33, il c'est ça. faut relativiser. Tu vois, regarde lui là. Il est à 300 paris, il a un ROI immonde de 16%. Bon, sa CLV, elle est pas à jeter, quoi. Non, il est à Donc, plus 0,05, ouais. voilà, Elle est en vert quand il y en même. a à prendre, il y en a à laisser, tu vois. Là, tu as Ok. un TB tennis, il s'est chopé moins de 30 unités, il est à 2% de CLV, c'est beau en tennis, il n'y a rien à dire. Bon, il a 11% d'ROI. Bon, il faudrait qu'il ait un échantillon de 10 ou 15 fois plus important, Ouais, parce que mais voilà, c'est le nombre de paris, Foxbet, je ouais. pense qu'il alerte intelligemment sur le fait que la CLV, ça fasse pas tout, et je ne peux pas lui donner tort, donc j'ai rien contre lui. Après, il aime bien me tailler, mais ça fait Ah pas. ouais? Sauf Ah non, mais d'accord. il taille gentiment. Ça fait partie du jeu de Twitter et il n'y a jamais eu de mauvais. Il n'y a jamais eu d'irrespect, donc il n'y a aucun Il n'y a problème pas avec ça. de clash Non, après pas entre du les tout. différentes communautés. Non, pas avec, en tout cas Mettez-vous pas sur la avec lui. gueule. Non, 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 mais non. Ah, je sais pas, je Il y sais a, pas il y a après. eu. Je suis pas d'accord avec tout le monde, mais Foxbet, pour l'instant, c'est quelqu'un qui est Ok. assez discret et Ouais. j'ai jamais vu un tweet douteux de sa part, quoi, tu vois. Alors que des tweets douteux, il y en a. Ouais, ça c'est sûr. Donc voilà, ça c'est pas mal. Par contre, donc ça c'est l'offre du marché, mais il faudrait choper des informations, des widgets sur le nombre de buts par période. Et là, Ah oui, mais c'est ce qu'on a vu, on est là. ouais, 0,5, 0 machin là. et C'est ça. où? C'est pas dans le but? Ah voilà, ça là. But. Ah oui, c'était celui-là. Ah, Ah c'est oui, celui-là. oui, Ouais, mais c'est celui-là. qu'on n'a pas fait fonctionner. Je sais pas, Et je tu fais sais comme pas. ça. Ah, moi, il faut que tu le rebootes, tu sais, peut-être, vu que ça Période marchait depuis pas. toujours? Tu sais qu'il fallait que tu le remettes à chaque fois pour que ça se Ouais, non, là, ça le fait pas. actualise C'est peut-être un widget qui a manuellement. besoin d'être rafraîchi, je sais pas trop. Faut que je voie avec Docto. Ouais, parce que j'avoue que ce serait peut-être une petite donnée que ça peut être intéressant Ouais, mais à savoir. ouais, ça c'est typiquement le genre de stat pour moi, que tu ne peux valoriser que si tu as l'offre en cours. Ouais, Parce puis à que côté, ta après, c'est. décision, elle doit être prise par rapport à l'offre. Je veux dire, si là, tu as Ah oui, oui, bien sûr. 1,01, 1,01, pour faire un exemple complètement saugrenu, Hmm. tu vas pas regarder les stats, l'offre, elle est pas bonne. Ouais, bien Donc, sûr. c'est l'offre qui doit te dire, attends, tiens, c'est bizarre ça. Ah ouais, bon, je vais regarder les stats. Hmm. Effectivement, les stats collent pas. Ou, ah oui, ça me paraissait bizarre, mais en fait, Mais en fait, ouais, j'étais pas à jour et les c'est statistiques, logique, elles ouais. disent que c'est logique. Bon, mais du Ok. coup, tu perds pas de temps. Allez, je vais te montrer le monitoring. Donc le monitoring, là j'ai une sélection, elle est monitorée. Ouais. Donc tu as un bouton ici, bankroll. Contrôle. On va aller sur celui-là. Et on a l'historique sur les 79 paris en cours. D'accord. Donc ça c'est Ah, la balance, voilà, c'est la l'argent en balance, jeu tu as ma qui. courbe. Ici tu as Ok. des nouveaux widgets qui sont sortis très récemment. Le taux de réussite par cote. Alors pour l'instant c'est pas Ah, c'est significatif. quand même Ça c'est pas très mal du tout, ouais. ouais, c'est très bien. C'est pas encore significatif parce qu'il faut vraiment avoir beaucoup d'échantillons ici pour Ouais. donner une tendance. C'est vrai qu'en vrai, il y a nombreux, il y en a peut-être Ouais, une des fois, après c'est 27, c'est pas encore beaucoup non plus. exactement. Là aussi, pareil, par ligue, on voit que, bon, bah, tu vois, plus tu as de paris, et là, ça a tendance à baisser, ce Ah qui est bah un peu oui, logique. ah, c'est clair, ok. Donc, ça, c'est très bien. Alors, le taux de réussite par ligue, c'est quelque chose qui peut être super intéressant parce que tu peux avoir des statistiques identiques entre un match en Asie, au Japon ou en Corée et un match en Afrique ou en Europe de l'Est. Hmm. Et en fait, tu vas te retrouver avec des résultats complètement différents. Donc, le marché, il te donne les mêmes choses, mais à terme, les résultats, ils ne sont pas les mêmes. Parce que tu vas avoir aussi une façon de jouer au foot qui sera pas la même en Ouais, qui Asie va être qu'en Afrique, par différente. exemple. En Afrique, tu vas avoir un but et l'équipe, elle va essayer de gagner à tout prix Ouais, après avoir ouais, marqué. ouais, Elle va voilà. pas chercher le 3 ou 4-0. Défendre, sinon davantage, Ça marque, etc. ça défend. Au Ça peut changer, Japon, ouais. c'est des équipes qui marquent après sans, sans tout globaliser parce que le Japon, Ouais, l'an dernier, ils n'avaient pas du tout la même façon de jouer que l'an d'avant, quoi. Mais au Japon, des fois, tu vas avoir très peu de buts ouais, ou des alors fois tu c'est vas vraiment avoir, beaucoup de buts, ouais. je crois que c'était l'an dernier, en Japon Ligue 2, tu avais énormément de buts. Mais Ouais, vraiment, les équipes de deuxième division, elles s'arrachaient. Et en Ligue 1, enfin l'équivalent de Ligue 1 japonaise, tu avais mais genre 20-30% de buts de moins que la Ligue 2. ah oui, quand même, il y avait quand même un tiers de but en moins, ça. Ouais, ça va jusque-là. Ok, Et ah ouais, donc, du c'est. coup, le marché, lui,
des fois, ils s'adaptent, des fois, ils s'adaptent au bout de 2 ou 3 mois. Et Mm. pendant 2 ou 3 mois, en Corée, par exemple, ou au Japon, tu vas te gaver. Là, c'était en Turquie. On est quoi, on est en juillet? Ouais, Mars, avril, mai. La Turquie, c'était n'importe quoi. Ils offraient des cotes fantastiques. ouais, il y Ça a n'avait vraiment en aucun plus sens. il y a des Mais bonnes avec cotes. Doctobet, du coup, ben, les matchs sortaient en Turquie parce que ben, les statistiques collaient pas du tout avec les cotes. Ouais, parce qu'après, tu peux voir justement par rapport à ça ce qui marche pas. Mais disons que quelqu'un comme moi qui n'y connaît rien, qui, donc on va dire, voudrait débuter. Bon, honnêtement, je te le dis, je pense pas débuter. Mais imaginons, je veux faire ça. Est-ce que tu pourrais conseiller à quelqu'un qui va débuter de faire qu'un seul championnat Non, ou d'en faire, tu fais le Japon, tu fais la Bulgarie, tu fais non. je sais pas quoi, Il faut faire, etc. non, faut faire tous Ça les fait beaucoup championnats. pour justement avoir plein de données, pour être Ouais, justement un petit peu plus versatile par ouais. rapport à ça. Faut faire tous les championnats. Quelqu'un qui débute, je lui conseille de ne pas parier. Tu paries pas. Tu mets pas ton argent. Oui, Tu tiens un classeur Excel, tu notes les rencontres, tu notes tes choix, tu fais ça sur 1000 matchs. oui, Tu fais ça pendant un an. pour après déjà voir si est-ce que ta stratégie, C'est est-ce ça. qu'elle est bonne, Ça tout sert à ça. rien de se lancer dans un truc. Ah oui, bien sûr, si t'as pas vraiment Mais déjà par contre, ça toute une t'empêche pas de stratégie claire. collecter de l'information et voir ta stratégie elle donne. Mais Ok, honnêtement, regarde, de toute façon, là, tu as cette stratégie-là, Strauss LV 3,3. On est sur un ROI de 7,53% en 79 bêtes. Dans 1000 bêtes, le ROI il sera complètement différent. ouais. On a une question, on a du chat? Non, non, c'est juste Périclo qui dit Monsieur CLV. Ouais, mais c'est Pour élevé. toi. Ah oui, oui, ah bah, de toute façon, là, c'est des stratégies CLV. Mais C'est c'est cohérent clair. parce que comme je fais de l'exchange, la CLV, elle te valorise directement. C'est-à-dire que dès lors que tu es positif, L'exchange, qu'est-ce que c'est? l'exchange, c'est tu fais de l'achat et de la revente de paris. C'est toi qui proposes la cote. Par exemple, je sais pas. Ah oui, ce que tu m'avais montré, non? Ouais, C'est ça? ça, Un ça, soir? ça, je prévois de faire des vidéos là-dessus. Par exemple, Botafogo, là, Ouais, la cote du résultat final, elle est à 2,77. Je vais sur ma plateforme d'exchange et je dis, tiens, moi, je voudrais que Botafogo à 3. Si quelqu'un est d'accord, mais j'ai Botafogo à 3. ouais. Donc, monsieur CLV, oui, mais en exchange, il faut comprendre un truc, c'est que dès lors que ma CLV elle est positive, je gagne de l'argent. Ouais. Alors que Ah sur oui. Pinacle, c'est pas le cas. Sur Pinacle, bon, elle est à 2,67, elle finit à 2,6, tu peux pas la revendre dans ta cote. Ah oui, ouais, ouais, Parce parce que que ouais, il ça faudrait, sera trop bas, ça va il pas faudrait que tu correspondre. vendes, il faudrait que tu achètes la double chance inverse, donc Mhm. N, pardon, ouais, X, N et extérieur, il faudrait que tu aies cette cote Mhm. en double chance, mais je l'ai là de toute façon, elle est là. Ouais, Double chance, home away. qui a un Donc tu 30. prends 3,68. Ouais. Ça, c'est ton match nul. Ton match nul, il clôture à 3,45 Ouais, donc mais t'as donc souvent tu as le que temps de prendre la double cette chance. cote-là, ouais. Bon, ben, il y a entre 3,68 et 3,5 sur Pinacle. Forcément, ta double chance ici, elle va monter. Elle ne montera pas suffisamment pour que tu crées ce qu'on appelle un surbet, c'est-à-dire un scénario où tu es gagnant dans tous les cas. Mhm. Avec l'exchange, si je le prends à 3,68 ou 3,67, je suis gagnant. Ouais. Donc ça veut dire Même que si si tu je l'as bats pas. la CLV de 0,01, Ouais, je c'est génère top. un profit. Donc monsieur CLV, oui, mais parce que voilà, moi, ma stratégie, elle est basée sur l'exchange. Pour viser. Et non, mais je vois pas comment je peux faire mieux autrement que la méthode que la méthode que je fais, que je développerai pas ici. Mais voilà, il y a CLV et CLV. Battre la CLV de 5%, mais pas pouvoir créer un surbet, ça veut dire qu'en fait, ton bet à la base, même s'il est correct, même s'il a l'air d'être très correct, Ouais. bah, il n'y a rien qui prouve qu'il soit bon. Alors que moi, dès lors que je fais un profit, forcément, mon bet, il est bon. Forcément, j'exagère, il n'est pas bon à 100%, mais clairement, Il y il a a quand plus même. de chances d'être bon qu'une cote à 3,68. Là, il faut comprendre que si je chope une cote à 4, Ouais, quand même, ouais, ok, c'est pas mal, quoi. mais oui, T'es je à suis, 0,32 de plus, quand même. ouais, je suis gagnant, et puis voilà, c'est tout, il n'y a rien à justifier, quoi. Donc, ouais, monsieur Selvé, il n'y a aucun souci. Je signe et persiste. Bon, ça fait 1h30 de vidéo. Je sais pas si on a tout vu. Ouais, le monitoring vite fait qu'on a Le vu monitoring que tu m'as là-dessus. dit pour faire que tu hop, Docto, il bosse pas fais mal tes pains là-dessus. Je directs, pense ouais. qu'il va en rajouter encore un ou deux. Ouais, là peut-être ici en bas, tu vois, sur des autres trucs. Ouais, je pense, il y a la place, il le valorise bien. Quoi dire de plus? Ben, Doctobet, prenez-lui un abonnement à 5 ou 20 euros. C'est un travail formidable qu'il a fait. Si vous voulez me mettre votre petite pub à gauche, vous avez le droit. Et ouais, Vous justement, voyez c'est avec lui. ce que j'ai vu, Donc ouais. voilà, la sélection, faites vos propres sélections, c'est ultra important.
Analysez, faites vos propres perspectives, c'est ultra important. On passe de ça en général de base qui est très bien avec des graphiques, des belles choses, mais des choses qui vous intéresseront peut-être pas, à un truc que vous pouvez faire qui est plus carré, qui vous ressemble à vous. Et c'est ça qui est fort. C'est qu'en fait, vous vous retrouvez avec un site internet qui vous ressemble et il vous accueille. Ça, c'est ma page d'accueil. Je sais direct où je vais avec ça. Ouais, avec ça, moi, Alors que tu sais, les autres concurrents, c'est pas le cas. Vous allez piocher à gauche, à droite, vous allez changer de fenêtre. C'est j'imagine, une perte de temps énorme. Alors que moi, sur Docto, je gagne un temps fou. tout est bien centralisé, en fait, là. Ouais. On n'a Ouais, pas ce pu que tout tu veux. voir, je pense. Je ferai le point avec Docto pour cette histoire de petit pourcentage là qui a l'air de pas se mettre à jour comme il faut. Et ouais, ça, c'est un petit peu dommage, Et un peu compliqué. Après, bon, ça reduplique, mais c'est pas. non, celui-là là, Ah oui, c'est celui-là qui était bien, qui c'est colle. bizarre, Ouais, ouais. je sais pas. Faut que je le voie avec lui. J'ai pas pu montrer, il y a plein de choses qu'on peut voir sur les filtres, sur les notes Ah oui, qui tu vas mettre ça. représentent le respect des critères qui ont été choisis. Il y a encore pas mal de choses, mais pour Ah une oui, première c'est assez vidéo, précis. ouais, ouais, ça peut aller, Ouais, tu ça peux peut, vraiment ouais, ça filtrer peut des aller loin. trucs. Ça Parce que peut moi, aller déjà, loin. là, pour te dire, je suis presque perdu, hein. J'ai en fait compris 35% du truc, hein. Bon, écoute, Ah tu ouais, reverras cette vidéo deux ou trois fois. c'est clair. Mais voilà, bon, pour une première vidéo, on va s'en rester là. S'il y a matière à en faire une deuxième, ou si je récupère des questions auxquelles j'ai pas répondu, Ah bah ouais, eh pourquoi pas, ben, hein. j'en ferai une deuxième avec plaisir. Si elle plaît à Docto, On ben, fera tant une petite mieux. question-réponse, hein, moi, ça me dérange pas. Pourquoi pas. Mais en tout cas, merci d'avoir joué le jeu. Et ton point de vue Mais de de rien, débutant, voilà, de vraiment il était débutant. précieux, non? C'est bien que ça. Bah, On a merci, bien tu vois, alors interagi. que vraiment, j'étais donc néophyte complet. Ouais. Merci pour l'aide, T'as, d'accord, donc, t'as un compte, qu'est-ce qu'ils vont me dire sur le chat. t'as un compte d'Octobet, donc tu peux faire ton curieux. Hein, t'as pas Je besoin vais de. essayer justement avec Ouais, le compte gratuit de voir ce que je peux faire. À mon avis, ça sera pas forcément probant, mais au moins déjà de voir un petit peu. Je pense le faire moi avec le tennis. Alors, d'ailleurs, sur ça, alors, le est-ce qu'il y a du tennis, tennis ou pas? c'est prévu. Parce que C'est moi, je serais prévu, mais chaud ça pour faire n'ira. ça. Il bosse dessus. Il Parce bosse que je dessus. serais très très chaud. Est-ce que j'en fais? Donc là, je suis classé 30, bientôt 15-5. Ouais. Et je serais chaud justement pour faire du pari. Même si je crois que c'est quand même un truc assez difficile. Mais tu vois, tu veux Très par compliqué. exemple, tu veux un parieur de tennis qui est juste fantastique en ce moment Ouais, et qui fait un c'est travail ce de que tu m'as dingue, montré là. ATP Tennis aujourd'hui. Bon, il est ATP tennis, certainement ouais. sur bet parce que 8% d'ROI c'est complètement énorme, quoique Ah, tu vois 5,44 la courbe quand même là, c'est énorme ce qu'il fait. Mais tu Putain. vois, si par exemple tu as envie de voir son historique, juste son historique, bon là tu verras pas parce qu'il faut un compte. Ah, quoique non, c'est bon. Bah non. T'étais pas Ok, fait non, en c'est compte? bon. Même Bon, pas. Ok. bah, tu vois, tu as l'historique. Un mec comme ça qui est ultra solide, ultra gagnant, que je crois que je suis de plus ou moins loin sur Twitter, je sais pas si je suis abonné à son compte, Ouais. mais là tu as l'exemple clairement d'un gars qui est ultra solide, et du coup tu peux voir, ah tiens, lui il a choisi ça. Toi tu fais ton petit papier, ta Ouais. petite feuille, Tu tu vas notes, voir un petit peu tu lui regardes un peu, parce que qu'est-ce mine de qu'il va rien, mettre et il est tout. sur quel championnat, il fait un peu de tout, je pense. Ouais, ATP, un peu de Il fait WTA, tu vois, Challenger aussi, il fait ok. plus de challenger que de WTA, donc c'est beaucoup homme, un Ouais. petit peu femme circuit principal, et encore qu'il a un petit peu un déficit sur ce petit échantillon. Un mec comme ça, franchement, tu peux suivre son historique et Moi, voir un je peu ce que pense que ça ça donne. me plairait ça, tu vois. Le truc vraiment, vraiment, tu vois, moi, c'est être spécialisé que vraiment dans en fait un seul Mais sport. des fois, tu sais, Un seul sport, voire un une seule sport, mais catégorie, bien quoi. sûr, faut pas Et hésiter. pas se mettre, bon, je vais faire ça, 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 ça. T'as bien Je raison. sais très bien que moi, je ne pourrais pas gérer. Et Et Doc, ce truc en même temps, ça Doc suffira Tobet à m'a gérer. dit qu'il bosserait sur le tennis, donc écoute, je te le dirai Ok. Mais j'attends la mise à jour avec impatience. dès qu'il met en place le tennis, je te le dirai. Bon, bah écoute, on va rester là-dessus. J'espère que cette petite vidéo vous servira. On va mettre ça, je vous mettrai ça sur YouTube et je republierai ça sur Twitter. Explication très claire, merci pour le live, c'était super. Bah écoute, avec plaisir. Oui. Qu'est-ce que tu penses des matchs truqués? Je vais te répondre à ça. Ah, j'avais pas vu, pardon, c'est vrai. Ouais. Alors, Les ce matchs que je pense truqués, des matchs ouais. truqués, les matchs truqués sur Pinacle, généralement, ils sont annulés assez souvent avant. Des fois, les Mhm. matchs sont truqués à partir de la deuxième période. Moi, personnellement, qui fais beaucoup d'exchange, j'estime que ça fait partie du jeu. De temps en temps, je me fais avoir. Ça arrive, c'est comme ça. Donc, du coup, je ne crie pas l'injustice. C'est quelque chose qui est. Voilà, c'est quelque chose que je ne peux pas éviter. Donc, plutôt que de pleurer dessus, je préfère m'y préparer avant et donc, du coup, ça me surprend moins. C'est vrai que des fois, tu as des stats qui sont complètement folles, des codes qui vont pas du tout ensemble et faut se Ouais. dire, tiens, il y a peut-être anguille sous roche. Il y en a Mais plein ou pas? il y Parce en que a, ça, je il y en sais pas a, du il y en tout a. s'il y en Il a. y en a pas plein, mais il y en a. Et en fait, je me suis rendu Ok. compte que tant pis, il vaut mieux s'engager. Vaut Mhm. mieux s'engager parce que ben, ce ne sera pas toujours des matchs truqués. Des fois, ben, ça va se rééquilibrer et tu vas te faire beaucoup, beaucoup d'argent. Mhm. Et les quelques fois où il y a des matchs truqués, ben, Ouais. si tu as, Malheureusement. si t'as une bonne gestion de ta bankroll, si tu fais pas comme moi et que tu mets pas 40% sur un match,
C'est d'exchange, je suis à moitié perdu. Ouais, ça, Non, mais je veux malheureusement, dire, il si faut tu bien mets faire 1 gaffe. ou 2 ou 3% suivant ta stratégie, eh ben, tant pis, t'es tombé sur un match truqué, c'est pas grave. Ou alors tu Ouais. fais comme Nicolas, Suspicious Game, qui suit les matchs truqués et qui arrive à en tirer profit. Ah ouais, Ouais, d'accord, il que le mec analyse vraiment avant, il arrive analyse à pendant. savoir qui va gagner, qui avait parié contre Non, machin il et tout. analyse le Ah, pourcentage de chances que le match soit truqué. Et quand il putain. sait que le match est truqué, ben, il suit la tendance et il arrive à gagner de l'argent. Ah ouais, Donc excellent ça. les matchs truqués font partie du jeu. Il faut pas trop s'arrêter. Enfin, c'est pas qu'il faut pas s'arrêter dessus. Hmm. Faut pas trop se polluer dessus. Ouais, Voilà, par rapport à ça, il faut donc pas être trop faut pas, focalisé dessus. ouais, faut pas être trop focalisé dessus. Ça Ok. arrive. Bon, ça m'arrive de temps en temps. Mais un match truqué où là, ce qui m'était arrivé, c'est le club envoie l'équipe B se casser les dents à 300 km de là. Toutes les cotes sont fausses, donc tout est mis à jour. Et je me retrouve avec une perte théorique énorme, une CLV de -15, -20%, un truc immonde. L'équipe B a Putain. gagné 2-0. Bah merde. Ah ouais, d'accord. Ouais, le truc qui était prévu d'avance avec la petite valise là, Ouais. avec les billets et Non, non, il tout. n'y avait pas de billet, c'est juste qu'en fait, l'équipe B, elle est sortie, elle avait tellement envie de faire honneur à son club, ils y Ah, sont qu'ils ont allés, sorti et puis ils ont gagné, c'est tout. ouais, ils ont C'est été à comme si, fond je et sais tout. pas, tu avais vraiment l'équipe B du Barça qui partait au Real, sous un prétexte politique, par exemple, et en fait, les C'est gars, arrivé des fois. ça peut arriver. Et bien, en fait, Ouais. les jeunes de l'équipe B, ils ont tout donné, ils ont tout envoyé, ils sont repartis avec la victoire au Real, Putain, quoi. alors que normalement, je te dis, c'est bon quoi. Et le match Il n'est est pas pas truqué. éclaté. Ouais. Donc des scénarios comme ça arrive. Et même, c'est encore plus violent, ce genre de scénario, que les matchs truqués. Parce que les matchs truqués, les cotes, elles baissent doucement. Tu le vois arriver, tu sens les trucs. Tu vois Alors, la tendance un ouais, peu tu vois la qui tendance. commence à Alors que se figer. tu as le coach devant la caméra qui te dit, bon, ben, mon équipe, elle veut pas jouer, je vous envoie l'équipe B. Bon, les cotes, en 10 secondes, c'est terminé. Il n'y a plus rien à Ouais, exploiter, quoi. c'est bon, ouais. Toi, tu as perdu 10% de ta bankroll juste parce que ben, tu pas eu de chance. C'est juste, tu pas eu de chance. Donc les Ouais, matchs truqués, c'est un peu de chance, un peu de malchance. Mais avec la variance, ok. ça finit par être non significatif. Donc il faut pas trop le prendre en compte. Très C'est bien. juste ce qu'il faut. Parfait. Allez, ce sera le mot de la fin. N'hésitez pas à poser des questions sur le Twitter quand je vous enverrai la vidéo. Et s'il y a assez de questions pour une nouvelle vidéo, ben, j'en ferai une. Et si tu as envie d'être là, Mais pourquoi mon pas, bien pote, sûr, ben, pour une version 2, et pourquoi peut-être pas. que je serai un petit peu meilleur. Peut-être. Merci à tous en tout cas. Allez, merci de nous avoir Bon suivis. après-midi. Merci à Ciao, vous. ciao.